Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à une nouvelle émission Parlez-moi d'avenir, 20h, 22h. Et oui, fidèle au poste jusqu'à 22h tous les jours. Enfin, moi je suis pas là tous les jours, mais on est toute une équipe bien sûr. À l'arrière, à l'avant, on se relaie et puis voilà, et puis on est là avec vous pour essayer de vous aider dans vos problèmes, dans vos soucis quotidiens, ou, ou plus. Il y a des fois c'est pas toujours des soucis quotidiens, des fois c'est des soucis à longue haleine ou à longue échéance ou qui durent depuis longtemps. Alors voilà, on est là pour essayer de vous aider, de vous guider. Encore une fois, on n'a pas forcément la solution ou on ne fait pas de miracle. Quelquefois, il y a des choses qui marchent bien. Mais voilà, on peut essayer déjà de vous guider sur une piste ou sur une autre afin de pouvoir vous guider, encore une fois, peut-être sur un chemin moins caillouteux, ou une piste plus cyclable, je ne sais pas, où on va moins s'encoubler. Voilà. Donc on est là pour ça. Mes collègues, moi-même à l'arrière, mes collègues aussi qui présentent cette émission, et effectivement toute l'équipe qui est à l'arrière, vous envoyez une partie en bas de votre écran. Alors, vous voulez nous joindre ? Pas de souci, pas de problème. Il vous suffit de faire le 0901 901 993. Ensuite, si vous voulez être ici, si vous voulez me poser une question directe ce soir, pas de problème. Là aussi, vous pouvez m'atteindre facilement en faisant le 1. Vous faites la touche 1, donc vous atterrirez avec vos téléphones, si je peux m'exprimer ainsi. Vous allez arriver vers la personne qui est au téléphone ce soir, qui va prendre votre prénom, votre date de naissance. Vous savez qu'on peut donner des pseudos, on ne va pas forcément dire... votre prénom et la date complète. Si j'arrive pas bien à la lire, je vous demanderai peut-être une précision sur l'année, des fois des choses comme ça, mais je vais jamais dire toute la date. Et je ne dirai surtout pas le prénom que je vois qui apparaît à l'écran. Je vais vous demander si je peux le dire. Si vous me dites oui, vous pouvez y aller, ben voilà, pas de souci. Et si vous ne voulez pas, et je le comprends, et ne prenez pas, parce que des fois j'ai des gens qui me disent mais il y en a qui disent et moi on dirait que je me cache. Non, c'est pas une question de se cacher, c'est une question qu'il y a des gens qui veulent plus de discrétion, qui ont l'impression ou qui connaissent beaucoup de monde. C'est pas forcément une impression, qui connaissent beaucoup de monde et qui n'ont pas forcément envie qu'on se dise tiens, telle est telle, mais j'en connais une, c'est pas elle. Alors on peut comprendre que vous voulez rester dans la discrétion, voilà, un peu anonyme comme ça. Alors il est vrai que je l'ai pas dit depuis longtemps, mais on peut reconnaître votre voix, c'est sûr. Mais vous savez, à travers les ondes, la télévision ou même des ondes radiophoniques, en fait, tout ce qui est ondes, la voix est souvent un petit peu changée. Je vous dirais ça parce qu'un jour, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, quelqu'un de très proche m'avait téléphoné, mais vraiment extrêmement proche. Je n'avais même pas reconnu la voix. Donc, vous voyez, donc, parce qu'effectivement, elle est légèrement transformée. Après, si on écoute bien ou si on le sait, on se dit mais oui, c'est telle et telle. Mais il faut le savoir, voilà. Donc, pas d'hésitation pour l'anonymat. Si vous voulez, je vous donnerai un autre prénom qui commencera par la même lettre que votre vrai prénom. Voilà, si vous appelez, je sais pas, Bernard, je vous appellerai Bob ou Boris, ou voilà, toujours qui commence par la même lettre. Et je dis comme ça, Bernard, c'est un hasard. Ou si vous appelez Justine, je vous appellerai Joël, ou je ne sais pas, un prénom qui commence par la même lettre, bien sûr. Voilà, vous pouvez le choisir vous-même. Des fois, vous pouvez dire au téléphone, je m'appelle Justine et j'aimerais qu'on m'appelle Joël. Si je le vois, je vous appellerai Joël. Mais autrement, je vous donnerai un prénom. Ou vous me le direz vous aussi, c'est aussi une possibilité à l'antenne lorsque vous apparaissez ici, lorsque vous allez arriver à apparaître, pas radiophoniquement, disons par le téléphone, vous allez arriver ici à l'émission. Donc le 1 pour être avec moi, le 2 si vous dites quand même, moi je comprends, alors il n'y a aucun souci. Il y a des gens qui disent moi je ne veux pas arriver en direct, je vais être intimidé, je vais bafouiller, j'ai pas envie de parler en direct quand même. Pas de souci, vous pouvez faire à ce moment-là le 2. Et ensuite, vous faites le code PIN des gens qui sont en bas, ici en bas à droite de votre écran, pardon. Vous faites le 2.
Et ensuite, leur code PIN, s'ils sont en vert, bien sûr. Si vous voyez qu'ils sont en orange, c'est inutile de faire le code jaune-orange, c'est inutile de faire leur code PIN parce que ça va vous dire que la personne n'est pas disponible vu qu'elle est déjà occupée. Hein. Ce qui se passe aussi, ça je tiens à le dire parce que j'ai souvent aussi des remarques de gens qui disent « mais ils sont en vert, je fais le numéro, paf, il est occupé » parce que quelqu'un vous a soufflé la place 2 secondes avant, 1 seconde avant. Si la personne fait le téléphone 1 seconde avant, que ça aboutit et que vous êtes juste derrière, ça sera occupé pour vous. Hein. Donc il faut vraiment être le premier. Mais n'en ayez cure, vous raccrochez, puis vous attendez que la personne se libère, vous refaites le numéro, ou bien vous prenez quelqu'un d'autre. Tous nos collègues travaillent avec leur propre mensie, avec leur propre vécu, avec leur propre jeu, avec leur propre personnalité. Mais on va tous dans la même direction. On est là pour vous aider, comme je l'ai dit. On est là pour répondre à des questions. On n'est pas là pour vous... Des fois, les gens disent que on n'est pas là pour vous enfoncer ou vous donner des conseils qui vont vous faire aller plus mal. Ce n'est pas notre but, ça c'est normal. Hein. Autrement, cette émission ne servira à rien. On est là pour vous aider. Donc, prenez le chemin peut-être qu'on vous indique. Mais encore une fois, là aussi, je me répète d'autres fois, vous n'êtes pas obligé de faire ce que l'on dit. Quelquefois, on peut voir 2, 3 chemins différents. C'est à vous de prendre la décision, de prendre l'initiative, de dire je sens plus celle-là. Et en principe, si on s'écoute, vous allez prendre la bonne décision. Mais ce n'est pas à nous de vous dire faites ceci, faites cela, ou ne faites pas ceci, ou ne faites pas cela. Nous ne sommes pas à votre place. Moi, j'aime pas qu'on prenne des décisions à ma place. Quelquefois, il y a des gens qui en prennent, hein, ou des organismes qui en prennent, les impôts, n'importe quoi, on ne peut rien faire. Mais je veux dire, j'aime pas qu'on prenne des décisions à ma place, alors c'est en tout cas pas moi ni mes collègues qui allons prendre des décisions à votre place. Et, je vous le dis tout cru, si vous tombez sur quelqu'un, je ne dis pas forcément dans notre équipe, parce que dans la voyance, il y en a des milliers de personnes qui font ça, qui ne sont pas dans notre émission, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « vous devez faire ceci, vous devez faire cela », ne l'écoutez pas. Ce n'est pas sa vie, c'est la vôtre. Je me souviens de quelqu'un qui disait « cette personne ne vous convient pas, je ne citerai personne, vous devez le quitter et divorcer ». Mais ce n'est pas sa vie, c'est la vôtre. C'est à vous de prendre la décision. La personne qui vous dit ça, je donne encore un exemple, elle peut se tromper. Elle peut être à côté de la plaque et vous donner un mauvais conseil et vous allez agir sur quelque chose qui finalement n'aurait pas dû être ou que n'auriez peut-être pas dû quitter cette personne ou tenter un divorce. Donc il faut peser les choses. Prenez pas tout comme du pain, comme pain béni, comme on dit chez nous. Il faut soupeser les choses, voir le pour et le contre. C'est à vous de prendre la décision. Nous, on va vous indiquer des voies, des possibilités. Je donne encore peut-être un exemple pour que vous compreniez bien. Voilà, vous dites, est-ce qu'avec cette personne, ça ne va pas bien maintenant, est-ce que ça va s'arranger? Alors on va voir, oui, écoutez, ça a l'air de s'arranger, mais peut-être que ça ne s'arrangera pas, ou dans 10 ans. Donc c'est clair que vous n'allez pas attendre, ou peut-être vous ne voudrez pas attendre. Mais on peut vous guider en disant, oui, écoutez, il semblerait, d'après les cartes ou d'après le ressenti, que ça va quand même vers du mieux. Donc ça vaut la peine de lutter. Mais si dans votre fort intérieur, vous dites « non, mais avec cette personne, c'est fini, je ne veux plus rien savoir », eh bien c'est fini et vous ne voulez plus rien savoir. C'est vous qui prenez la décision. Ce n'est pas nous. Après, c'est parce que vous n'êtes pas obligé d'écouter ce qu'on dit. Nous, on peut voir que ça va ça. Après, si vous le regrettez 5 ans, 3 ans après, vous dites « mince, j'aurais peut-être dû écouter et puis j'aurais dû suivre ». Ça, c'est votre problème, hein, ce n'est pas le nôtre. Hein. Voilà, nous, on ne peut pas diriger, obliger, imposer quoi que ce soit. Hein. Donc moi, voilà, comme tout le monde, on n'aime pas qu'on nous impose les choses. Donc choisissez votre libre arbitre. Vous avez le libre arbitre, le libre chemin pour faire les choses. Voilà, pas de souci. Donc écoutez ce qu'on vous dit, et puis après vous prenez la décision si c'est bien d'aller dans ce chemin-là ou si c'est bien d'aller dans celui-là ou celui-là ou celui-là. Voilà. Donc après, c'est clair que si nous on voit, pour reprendre le même exemple, écoutez, là aussi on peut se tromper, on dit écoutez, moi je vois pas tellement que ça va s'arranger entre vous, je vois pas tellement d'avenir. On vous donne une piste que ça ne va pas aller, mais peut-être que ça va pas maintenant, puis dans 1 année et demie la personne change et puis ça va mieux. Personne. On peut tous changer, on peut tous s'améliorer, on peut tous changer d'idée.
Donc c'est pour ça que je dis souvent, ne prenez pas des décisions trop hâtives qui pourraient impacter votre vie ou qui pourraient peut-être vous amener, parce que bon, des fois quand une rupture, si on parle de rupture, une fois que la rupture est faite, c'est des fois compliqué de revenir et de recommencer et de tout repartir à zéro, hein. Parce que l'autre personne, si on se quitte et puis que bon, elle rencontre quelqu'un d'autre, par exemple, ou alors elle se dit, ah, bah, puisque c'est comme ça, bah, son amour, ben, il tombe, il descend, et puis il n'y a plus rien, bah, si vous revenez, bah, peut-être qu'il dit, ah, bah, non, maintenant je ne veux plus, hein. Donc, et finalement, vous avez perdu une opportunité, enfin, vous avez perdu peut-être un chemin qui aurait peut-être été valable, mais qui finalement ne s'est pas fait. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça arrive tous les jours, et on ne peut rien y faire. Ça vous arrive, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Moi, je dis souvent, pour conclure ce petit aparté, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez. Jamais, jamais votre intérieur, votre fort intérieur. Alors, pas le petit truc, ah, qu'est-ce que je fais? Ah non, j'y vais pas comme ça. Concentrez-vous, faites un petit peu, comme si vous faisiez un petit peu de méditation. Mettez-vous dans un lieu où vous êtes seul, dans votre chambre, dans votre salle de bain, dans votre salon, mais qui n'y ait pas de télé, qui n'y ait personne, qui n'y ait pas de bruit. Et vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire? Si on parle, prenons le même exemple, est-ce que je dois continuer avec cette personne? Vous pouvez le nommer, hein, avec X, avec Bruno, avec Georges, si vous êtes un homme, avec Paulette, Bernadette ou Suzy, n'importe. Est-ce que je dois continuer avec Suzy? Est-ce qu'on a un avenir ensemble? Votre intérieur va vous répondre. Il va vous dire oui, ça vaut la peine, ou non. Franchement, tu perds ton temps. Écoutez-vous. On a toujours la réponse à l'intérieur. Et pensez, parce que beaucoup de gens, des fois, me disent « Oh, mais c'est mon propre... » Oui, bien sûr, c'est votre mental qui vous répond. Ça, c'est clair, ce n'est pas une voix d'outre-tombe ou extraterrestre, c'est votre moi intérieur. Mais ce moi intérieur est dirigé par des choses plus puissantes, plus fortes, qui vont vous amener la lumière et la réponse. Et donc, souvent, on se trompe aussi parce qu'on ne s'écoute pas. On vous dit, ah non, on ne va pas dans ce chemin-là. Puis on se dit, oh, tant pis, moi j'y vais, et paf, on se ramasse. Pardon. ça commence. On se ramasse en pleine figure, une porte ou une chose négative parce qu'on n'a pas voulu s'écouter. La voix intérieure, des fois, on peut l'influencer, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je dis de se mettre dans un lieu tranquille, d'être dans un lieu calme, tranquille, où vous pouvez vous parler à vous-même, intérioriser votre question et aller profondément. Dans la question. Ne dites pas juste « Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue? Demain, je vais manger avec ma copine ou pas ?» Non, ça, ce n'est pas des questions. Faites vraiment ça. Est-ce que demain, j'achète du riz ou j'achète des pâtes ou... Non, faites pas ça pour ça. Faites vraiment pour des questions intérieures, des questions profondes, des questions sérieuses. Je ne dis pas que d'acheter du riz ou des pâtes, ce n'est pas sérieux, mais on n'avait pas besoin de faire ça pour ça. Pour les questions existentielles, pour les questions importantes ou très importantes, faites ça, vous verrez, et vous n'avez besoin de personne pour ça. Vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, je comprends, beaucoup de gens nous appellent en disant, voilà, moi j'ai ressenti ça, mais j'aimerais... Ou vous dites-moi ce que vous ressentez, parce que vous avez besoin, souvent... On n'est pas sûr, on a besoin d'une confirmation, et c'est souvent pour ça qu'on nous appelle, parce que peut-être vous-même vous reconnaîtrez, souvent des gens appellent ou vous appelez en disant, écoutez, il y a tel et tel... Alors, pour prendre toujours le même exemple, je suis avec telle personne qui est du temps, moi je suis du temps, je m'appelle comme ça, qu'est-ce que vous pensez pour notre avenir sentimental? Et là, on va vous dire, oui, écoutez, les cartes, mon ressenti me dit que oui, ou non, ça ne va pas, voilà, c'est dans l'exemple. Et vous allez voir, ça va confirmer ce que vous avez ressenti. Et c'est de ça, souvent, dont on a besoin, c'est d'avoir un appui, une confirmation à ce que l'on a ressenti. Souvent, on a les réponses soi-même, déjà, des choses, mais on est tellement dans le doute, on se dit, mais mon Dieu, puis si je me trompe, et si je ne devais pas faire ci, si j'aurais peut-être dû continuer ou arrêter, j'ai besoin d'une confirmation. Donc voilà, et souvent on nous appelle en disant, voilà, et souvent aussi des gens nous disent, je le pensais, mais je voulais avoir votre sentiment. Mais là aussi, même si vous vous dites,
vous ressentez que ça devait s'arrêter et que moi je dis, bah écoutez, je vois un arrêt de la relation, moi ou mes collègues, pas forcément que moi, à vous de choisir. Peut-être vous dites, ce que dit Bruno ou ses collègues ou moi, finalement, j'ai envie de continuer avec cette personne, de lui laisser une chance, eh ben, laissez une chance à la personne. Hein. Parce qu'effectivement, peut-être dans 3, 4, 5, 6 mois, la personne va changer, elle va s'améliorer. Et puis elle va peut-être, en voyant peut-être qu'elle risque de vous perdre, elle va essayer de lutter pour vous garder et peut-être comment dirais-je, je vais dire de s'améliorer, mais surtout de faire les choses pour que vous soyez content et puis que tout aille bien. Alors, 09, je reprends, 0901 901 993 pour être avec moi, le 1 donc pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues en bas, ici en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et n'oubliez pas que nous avons un magnifique concours TVM3, qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. C'est-à-dire, donc vous vous inscrivez donc en envoyant le mot TVM3 au 700, ça vous coûte 1 franc pour vous inscrire, uniquement ça. Et ensuite, si vous êtes tiré au sort, eh bien, décidément, pourtant, ma bronchite est finie, mais j'ai une petite toux récalcitrante qui, j'ai entendu beaucoup de gens que ça dure assez longtemps. Quand on parle, je me suis quand même renseigné un petit peu sur cette toux chez mon médecin qui m'a dit, voilà, c'est un endroit qui chez moi est peut-être un peu, si on parle normalement ça va, mais si on doit parler beaucoup, ben, ça fait cette petite toux, les cordes vocales qui sont un petit peu... Voilà, donc à partir de maintenant, je ne parle plus, on se regarde pendant 1h30 dans les yeux et on ne dit plus rien. Non, c'est trop long. Puis je finirai par m'endormir, hein, vous peut-être aussi, hein, d'ailleurs, derrière votre écran. Mais bon, ce métier fait qu'on doit parler, on n'a pas le choix, et voilà, ben, tant pis pour mes cordes vocales, je parlerai après l'émission, je me tairai pendant 7, 8, 10 heures, et puis ça va reconstituer mes cordes vocales. Mais vous inquiétez pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous avez les numéros, vous avez le concours TVM3, vous envoyez le mot 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, donc, comme je vous disais, on vous expliquera comment ça se passe. Et puis, si vous êtes occupé, ben, vous dites qu'un autre soir ou que vous ne pouvez pas ce soir, et puis voilà. Hein. Donc, aucun souci, on s'arrange. Mais répondez, hein, ça aussi c'est important, je le dis, je le redis, je le redis et je le répète très souvent, répondez aux appels, même si vous avez de la famille ou du monde. Vous dites, j'ai juste un appel, excusez-moi, vous isolez dans une pièce, aux toilettes, où vous voulez, dans le corridor, puis où vous allez sous le palier, puis dites, oui, je vois que c'est pour l'émission, mais là, je suis occupé, j'ai du monde, je ne peux pas passer du temps au téléphone. Est-ce que vous pouvez me rappeler un autre soir? Et puis, on va fixer un soir, ou bien on dira, écoutez, on vous rappelle demain, ou un autre jour, ou tel jour. Et comme ça, au moins, on sait que vous avez pris l'appel et on sait que vous êtes disposé pour une autre fois. Si vous ne le faites pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand c'est qu'on pourra vous atteindre, ou on ne sait pas si... Voilà, donc c'est toujours compliqué quand les gens ne répondent pas. Et malheureusement, ça, il y a des gens qui s'inscrivent au concours, beaucoup de gens, et qu'on n'arrive jamais à atteindre. Alors à ce point-là, c'est vrai que je me dis, mais pourquoi même payer 1 franc, c'est pas grand-chose 1 franc, mais pourquoi payer 1 franc, s'inscrire en voulant signifier qu'on a des questions à poser, puis finalement, ben, on ne répond pas, puis on ne les pose pas. Donc c'est dommage, voilà. Donc voilà. Donc inscrivez-vous, et si on vous appelle, répondez. Je sais qu'on reçoit beaucoup d'appels en ce moment, surtout de cette fin d'année, pour des choses publicitaires, des assurances et autres, du vin, et j'en passe. Bon, eh ben voilà, mais répondez, c'est du vin ou des assurances. Comme moi, vous dites, ça ne m'intéresse pas, merci beaucoup, au revoir, bonne journée, clac, et je laisse même pas la personne parler, je raccroche. Et si on vous dit, c'est TVM3, vous avez gagné le concours, ah, j'ai cru que c'était de la pub. Ben voilà, comme ça, au moins, vous êtes fixé. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, j'ai oublié, on a aussi notre formidable site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'est-ce qui se passe sur ce site? Plein de choses. Il y a les replays. Je le dis chaque fois, les replays, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir.
Et là aussi, je le conseille, je le dis et je le redis, je me répète, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui nous arrivent sur les... Ah, ben voilà, donc je vous le dirai tout à l'heure, puisqu'on reçoit déjà notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vois votre prénom. Est-ce que je le change ou est-ce que je laisse le même? Non, vous pouvez laisser. On peut laisser Françoise. Alors, voilà. Alors, je prends juste... vous êtes de 50... quelle année? 15 1950. 1950? 1950. D'accord, excusez, parce que le dernier chiffre est toujours à l'endroit où on ne le voit pas. Alors, on parle d'une autre personne. Qui était cette personne, qui était cette C'est personne? mon neveu. Votre neveu. Vous savez sa date de naissance? Il avait 17 ans quand il est mort. Mais vous savez sa date de naissance exacte ou pas? Non, je sais pas. D'accord. Il est décédé dans quelles circonstances, vu que vous me dites... Oui, Il s'est suicidé. Ah, mince. À 17 ans, mon Dieu, mon Dieu. Il y a combien d'années de cela? 34 ans. Combien? 34 ans. 34 ans. 3-4 ans. Ah, 3-4 ans, excusez-moi, j'entends. D'accord. Ok, 3-4 ans. Donc il aurait aujourd'hui 20-21 ans, c'est ça, hein? Quelle est la question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à lui? Je voulais savoir s'il était dans la lumière. Ça, c'est une très, très, très bonne question, vous avez raison. Parce qu'il est vrai que quand les gens disparaissent comme ça, surtout de façon abrupte, un suicide, toutes les morts sont toujours un peu abruptes, mais bon, des fois, il y a des maladies qui sont longues. Mais surtout une personne à 17 ans, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est dans la lumière? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Ce que je ferai, je tirerai quelques cartes des personnes décédées après. Voir s'il a un message à nous donner aussi, hein, ça c'est bien. 4, 5. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie ou bien être trop indiscret, mais vous savez pourquoi il a fait ça? On sait. Il était mal, ses camarades de classe, lui, c'était du mal. Ah, oulala, là, 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 là. C'était par harcèlement. Oh, alors ça c'est terrible. Donc il subissait du harcèlement, ce qu'on dit en fait. Oui. Alors ça c'est... Ouais. Mais là, je passe en direct ou bien? Oui, oui. D'accord. Oui, Ok. oui, là, vous êtes en direct là sur notre chaîne. Alors, écoutez, je pense que maintenant, alors, voilà, il a subi des choses, on voit la nuit. Ouais, c'est vrai que c'était beaucoup le moral, hein. Moi, je pense qu'il est bien. Ouais. Je pense qu'il est bien maintenant. Il y a la carte de la paix, la carte du cœur aussi. Alors, la carte du cœur, ça veut aussi dire que il est en harmonie, tout ça. C'est vrai qu'il... Alors, il y a pas mal de... La carte de la nuit, comme elle est là, ça signifie... Et puis il a aussi la stérilité à côté, ça signifie qu'il est passé par pas mal de souffrances. Mais d'après ce que vous dites, je peux le comprendre, que c'est vraiment comme quelqu'un qu'on a poussé, ou comme vous l'avez dit, qu'on a poussé un petit peu à bout et que c'est jamais une décision facile, mais il a préféré malheureusement finir avec sa vie. Ce que normalement... Alors, je ne suis ni Dieu ni personne pour dire ça, mais je sais en médiumnité que normalement, et ce n'est pas une question de religion ou d'église, hein, parce qu'il y a aussi des églises qui disent ça, mais c'est mon ressenti en tant que médium, on n'a pas le droit de faire ça. Quoi que l'on subisse, on doit toujours lutter et on va s'en sortir, mais des fois c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que des fois on est tellement harcelé. Quand je dis qu'on n'a pas le droit, c'est parce que là-haut, quand on arrive, qu'on a 17 ans, c'est comme s'il disait, mais qu'est-ce que tu fiches là? Mais tu ne devrais pas être là.
Tu ne devais pas quitter la Terre. Tu avais la vie devant toi. Mais c'est trop tard. Et là, effectivement, alors c'est pas une question aussi, parce qu'on entendait que les gens qui suicidaient étaient punis. Moi, j'y crois pas à ça. Je ressens pas. Par contre, ce n'était pas le moment naturel que la personne aurait dû partir. Moi, je pense qu'il est bien. Mon ressenti médiumnique, c'est que, alors, je vais vous dire une chose qui peut-être va vous troubler un peu, mais il est déjà plus là-haut, il est réincarné pour moi. Ah ouais? Ouais. Pour moi, il est déjà, parce qu'en fait, je sais pas, parce que mon ressenti que j'ai eu par rapport à votre neveu, c'est que comme il devait pas être là-haut, on lui a dit, mais bon, on lui a peut-être pas dit le jour après, mais comme il n'y a pas de temps là-haut, quelques temps après, mais on lui a dit, ben, tu dois retourner sur Terre. Alors il est retourné dans un autre corps, dans une autre famille, hein, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas une naissance autour de vous proche. Est-ce qu'il y a eu des naissances proches dans votre famille proche ces derniers 3 ans, depuis qu'il est décédé? Non. Alors, il est dans une autre famille. C'est pas. Des fois, on dit qu'on retourne plus ou moins dans les mêmes familles, mais ça, c'est à preuve du compte. C'est pas difficile à prouver. On va aller voir. Je vais tirer un petit message de votre neveu. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à lui physiquement, comment il était, et vous le nommez dans votre tête, hein, ne le dites pas à haute voix. Est-ce que tu aurais quelque chose, un message pour moi? Parce que d'après ce que vous dites et ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup touché et qui vous touche encore, bien sûr. C'est normal. Ouais. C'est normal. Je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Alors, vous pensez à lui quelques secondes et quand vous voulez, vous me dites stop. Vous me dites stop quand vous voulez. Hein? Stop. Alors, encore une fois. Stop. Une troisième fois. Stop. Et une quatrième fois. Stop. Ah, j'en ai pris 2. Alors, je vais prendre les 2. Même 3. Bon, on va voir. Alors, il vous dit... Crois en toi, tu vas y arriver. Je me sens bien et heureux. Alors, il est réincarné, hein, donc souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Ça, c'est un très, très, très bon signe. Ça veut dire que... Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on a perdu un être cher, puis surtout si jeune. C'est comme s'il disait, vous avez passé des bons moments, il faut penser à ça. Il ne faut pas penser à ce qui s'est passé après. Je veille sur toi tous les jours, même s'il est réincarné, hein. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime et je n'ai plus de préoccupations terrestres. Si, il en a parce qu'il est revenu. En fait, ça c'est voilà. En fait, des fois c'est pas évident à comprendre. C'est des choses qu'il vous aurait dit tant qu'il n'était pas réincarné, certaines. Mais maintenant, pour moi, il est de retour parmi nous à la Terre. Maintenant, savoir s'il est en Suisse, en France, ou en Inde, ou en Chine, ou aux États-Unis, ça, c'est pas possible de savoir. Et on n'est pas dans le secret. Mais pour moi, il est revenu. Voilà. Parce que ce que j'ai ressenti, c'est que là-haut, comme j'ai dit, on lui a dit, mais dis donc, oui, tu as souffert, tu as tes camarades, tu as ceci, cela, mais ce n'était pas une raison pour te ficher en l'air. Ce n'était pas ton heure, tu devras retourner, c'est normal. Et peut-être que quelquefois, alors je ne suis pas là pour sortir des théories, mais souvent les gens qui décèdent, on se réincarne tous. Mais lui, on l'a fait revenir plus rapidement que d'autres personnes, en fait, parce que ce n'était pas vraiment son heure. Voilà. OK. Autre chose peut-être, autre question? Non, c'est tout. C'est tout ce que vous aviez? C'est tout. OK. Ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup de votre passage. Sachez, pour conclure, que même dans le corps où il est aujourd'hui, je le sens petit bébé ou petit enfant, il est déjà né et il est bien, voilà. Alors, bien sûr que, encore une chose, quand on est comme ça, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, en réincarnation, on n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé dans la vie d'avant, parce que ça serait terrible si on se disait « Ah mon Dieu !» J'ai 3 ans, je me souviens que je suis parti, je me suis suicidé, heureusement. Il y a un reset, en fait, on peut appeler ça comme ça, au moment du part. Tant qu'on est, paraît-il, un petit peu
dans le ventre de la maman, on se souvient un peu des choses, on se dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis là, je suis bébé ou je suis fœtus, mais au moment de l'accouchement, il y a tout heureusement, qui normalement s'efface. Des fois, il y a des petits bugs. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée, ma chère Merci. Françoise. Au revoir. Merci de votre question. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est terrible. Un jeune homme de 17 ans, peut-être je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'était, oh mon Dieu. Ça aussi, hein, mes chers amis, si vous avez des enfants, vous voyez des préoccupations à l'école, qui reviennent pas comme ils sont normalement, interrogez-les. Hein. Ils vont vous dire, oh, non, ça va, ça va. Mais si vous sentez, parce que généralement quand on est père, et surtout maman, les mamans sentent plus que nous les pères des fois, les pères aussi, mais on est peut-être dans d'autres préoccupations ou d'autres pensées, mais surtout vous les mamans, si vous sentez que votre enfant, qu'il ait 7 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans aux études ou et que vous sentez qu'il n'est pas qu'il n'est pas comme d'habitude, que vous sentez qu'il a des préoccupations, interrogez-les, faites-les parler parce que effectivement il y a vraiment, je m'excuse, je vais être très dur, il y a vraiment des imbéciles qui sont là pour embêter, pour dénigrer les autres et qui souvent, si c'est une personne qui est un peu faible moralement, va se laisser faire, va tomber dans la déprime et qui peut arriver à faire des gestes comme ce jeune homme qui commence à paraître, c'est terrible à 17 ans. Et faire ça parce qu'on vous y a poussé, ces gens-là, ces jeunes-là, je ne sais pas ce qu'ils fichent sur Terre, hein, parce que, alors c'est souvent des groupes, hein, parce que tout seuls, ils ont la trouille, hein, vous savez, voilà, tout seuls, ils n'oseraient pas, mais quand ils sont 3, 4, 5, 6, puis qu'ils se mettent en groupe, et c'est facile d'harceler les autres, hein, c'est très facile. Ils devraient simplement penser, qu'est-ce qui se passerait si on leur faisait ça à eux? Donc, si vous êtes dans cette thématique, enfin, dans ces ennuis, c'est pas tellement une thématique, mais dans ces ennuis, faites attention à vos enfants, protégez-les, allez discuter avec l'école, changez-les d'école carrément. Moi, je dirais que les choses comme ça, quand il y a des choses comme ça, il faut changer d'école. Je sais qu'aujourd'hui, tous les gens, les jeunes, critiquent ou disent des choses par réseau, avec beaucoup de méchanceté. Moi, j'ai vu des reportages, vous les avez certainement vus aussi, où des autres disent mais qu'est-ce que tu fous sur cette terre, suscite-toi, puis la personne, si elle est faible, elle le fait, hein. Ou bien, je sais pas, coupe-toi une main, elle va le faire. Non, faites très attention et puis surveillez vos enfants. C'est vous les baromètres un petit peu de voir ce qui se passe. Vous connaissez votre fils ou votre fille, puis vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et même si l'enfant, parce qu'elle ne va pas vouloir dénoncer, parce qu'elle se dit ça va être terrible, il ne faut pas hésiter, il faut contrer ces gens-là, ces jeunes-là, pour qu'ils ne continuent pas avec votre enfant et avec d'autres, parce que souvent, ils ont plusieurs victimes à leur panoplie de malfaisance. Et comment peuvent-on... Par exemple, je veux dire une chose, comment ces jeunes-là, c'était de la comme on a dit, de l'acharnement, ou bien on a dit je cherche le mot, la manipulation, des choses comme ça envers une autre personne. Comment, aujourd'hui, ces gens-là peuvent-ils vivre avec la conscience tranquille? Comment peuvent-ils vivre avec... On se dit, bon, il nous a écoutés, ils sont encore peut-être en train de le critiquer. Bon, quelle nouille, il s'est suicidé. Mais comment peut-on se regarder dans une glace et puis après avoir une vie d'adulte et puis faire comme si de rien n'était et vivre normalement, se marier, avoir des enfants? Vous savez ce que je leur souhaite, ces gens-là? Alors, leurs enfants n'y sont pour rien, mais que ça leur arrive à eux et qu'ils comprennent la douleur des parents ou des oncles, les tantes ou des gens proches. Parce que c'est facile de faire aux autres. Mais quand on le fait à vous-même, voilà, là on se dit ah mais c'est pas possible, mais voilà, mais alors je souhaite aucun mal à personne, hein, mais c'est vrai que c'est terrible. En tout cas, réfléchissez bien à ça. Et en attendant, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Bruno. Mais bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, puis vous? Mais parfaitement bien. Alors,
Je suis en train de marquer. Alors, est-ce on change votre prénom ou bien on laisse le même? Je changeais. Alors, on va vous appeler Clara. Et puis l'autre personne, c'est qui par rapport à vous? C'est ma maman. Ah, c'est votre maman. Qui commence par F, hein? On va l'appeler Félicia. Bon, je sais pas, c'est le premier nom qui me vient. Alors, alors, bienvenue, Clara. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, pour moi, l'allergie. Les énergies. Oui. D'accord. Alors, on va aller déjà voir pour vous. Puis après, je pense qu'on aura une question pour votre maman, je pense. Hein? Vous êtes là? Oui. Ouais, là, on va faire une question pour vous. Puis après, je pense que vous avez une question pour votre maman, je pense. Oui. D'accord. Alors, on y va déjà pour vous, les énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Les jambes ou le bas du corps, il y a des soucis? Le bas. Ouais, le bas, le dos, et puis ça peut être le bas du corps. Hein. 1, 2, 3. Oui. On voit comme des douleurs, des choses comme 2, 3. Et je le ressens aussi dans mon propre corps, c'est souvent comme ça. On voit comme des tensions, bien des douleurs, des choses comme ça. Vous dormez bien la nuit ou ça va? Ouais, ça va. Ça va? Bon. Ah, mais attendez, j'ai encore tiré là. 5. Ouais. Ouais, bon. On a tout ce qu'on a, nos petits soucis, ou grands soucis, mais on voit rien de catastrophique dans le futur. Moi, je dirais que les énergies continuent bien. Un petit peu attention à ce bas du corps. Je vois, vous bougez beaucoup, vous marchez, vous êtes actif. Oui, elle marchait. Voilà. Marche. Alors, c'est bien, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que les cartes, comme elle est placée là, la roue, c'est comme si on me disait attention à ce qu'on appelle l'inactivité profonde. Hein. Bien sûr qu'on marche à la maison, on va au salon, aux toilettes, sur le balcon, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, c'est comme si les cartes me disaient qu'il faut ou avoir une activité, par exemple, de marche, comme vous dites, aller marcher 1 ou 2, 3 kilomètres, aller se promener, bon, quand il fait beau, hein, quoi qu'on peut prendre un parapluie aussi ou une bonne veste, et en fait avoir aussi une activité sociale un petit peu. Est-ce que vous avez beaucoup d'activités sociales? Alors, ce que j'appelle l'activité sociale, est-ce que vous avez des amis, des gens avec qui vous pouvez parler, tout ça? Non. Pas trop? Ah, ah. Donc c'est un petit peu ce que je sentais, parce qu'il y a un petit peu le moral aussi qui est touché. Et pour moi, c'est pas que de la, entre guillemets, de l'inactivité physique, mais aussi morale. Donc, en fait, c'est comme si ça me disait que... Mais après, si vous parlez avec qui? Avec votre maman ou avec des gens proches, plutôt? Ouais. Voilà. Bon, heureusement hein, qu'on les a. Hein. Mais c'est comme si, effectivement, il y avait un petit peu... Comment je peux dire ce que je ressens? Comme s'il y avait un petit peu le vide autour de vous, effectivement. Alors, volontaire ou pas, hein, des fois on s'enferme quelque part, ou des fois on est un petit peu mis à l'écart par les autres aussi. Hein. Vous avez des frères et sœurs? Ou sœurs? Il y a un frère. Voilà, vous entendez avec lui, ça va? Oui, ça va. Ça va, d'accord. Bon, parce que là, on voit effectivement une autre personne qui a peut-être aussi... Alors écoutez, moi, en règle générale dans les énergies, je crois que... Alors, comme je l'ai dit, on a des petits bobos, tout ça. Les cartes ne vont pas dire si on a mal à un ongle ou bien à la cheville. Mais ça disait un petit peu, effectivement, le bas du corps. Cette entre guillemets, un peu, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes assise toute la journée, mais un peu d'inactivité physique, ce qui veut dire de bien s'aérer, marcher, à la limite, je ne sais pas, vous inscrire dans un club, avoir pourquoi pas des gens, des amis ou des choses comme ça. Et puis aussi, surtout, ce souci moral, ce souci de contact moral, effectivement, qui fait qu'on est un
petit peu, je dis bien un petit peu, pas complètement, vous avez votre maman, votre frère et d'autres personnes, mais un petit peu d'isolement moral. Mais des fois, c'est selon où on habite, où on est, c'est pas toujours facile, hein. Voilà, les énergies, je ne vois rien de grave, catastrophique. Alors, vous avez une question encore pour vous ou bien pour votre maman, là? Pour ma maman, pour Oui. l'allergie. Les énergies aussi? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Parce qu'on ne peut pas tout deviner. Qu'est-ce qu'elle a qui ne va... Elle a des douleurs, elle a des choses qui ne vont pas. La douleur. Où ça? La hanche droite. Hanche droite. D'accord. Si jamais, avant qu'on se quitte tout à l'heure, je pourrais faire le secret pour elle et pour vous aussi d'ailleurs, hein. Comme ça va vous aider. Ouais. Alors, douleur hanche droite. C'est surtout là? Elle a encore d'autres douleurs ailleurs ou c'est surtout là? Non, c'est que là. Que là. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Pour elle. 6. D'accord. Mais elle a été voir le médecin aussi pour montrer cette hanche quand même. Elle a été? Non. Moi, je vois rien de trop grave. Moi, je dis. Alors, quand je dis trop grave, on voit l'usure, mais voilà, comme tout le monde, hein, plus on avance dans l'âge, les os, les articulations, tout ça, ça s'use. Il y a de l'arthrose. Ça, on peut le dire, c'est pas une maladie. Enfin, oui, c'est une maladie, mais il y a plein de choses qui se mettent, qui peuvent faire ces arthrose, arthrite, ça, j'en sais rien, mais je dirais que je vois des choses plutôt comme ça, hein. Donc je vois pas de graves choses. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà la dernière. Voilà. Alors, les cartes conseillent quand même, effectivement, parce qu'il y a quand même des cartes là qui sont un petit peu embêtantes. Il faudrait quand même que votre maman consulte. Ça ne veut pas dire qu'on va l'opérer, ça j'en sais rien, je ne suis pas ni médecin ni chirurgien, mais je pense qu'il y a des solutions ou des traitements ou des choses qui pourraient améliorer cette douleur à la hanche droite. Il existe des choses qu'on peut faire et c'est ce que me disent les cartes. Il faudrait un petit peu... Attendez voir, je vais aussi tirer encore là. 1, 2, 3, 4... Mais parce que, en fait, ce que les cartes disent... 1, 2, 3, 4... Que si on ne fait rien... C'est ce que, voilà, il y a quand même la perte et l'accident. Alors, ça veut dire qu'il y a un accident. Bon, quoi qu'on peut tomber, des choses comme ça. Donc, ça veut dire effectivement qu'il faut quand même prendre les choses en main pour ne pas que ça s'empire. Parce que c'est là que ça devient terrible. C'est au moment où ça s'empire de plus en plus et puis qu'on ne fait rien, bah, on peut rester bloqué, ou on peut faire une chute, ou on peut avoir le genou, la hanche qui lâche, et puis on se casse la figure. Et puis si on vient à se casser, je sais pas, le col du fémur ou un autre os, j'en sais rien, là, ça deviendrait compliqué. Donc c'est pour ça que les cartes conseillent vraiment. Moi, je pense que votre maman, elle aime pas trop aller chez le médecin, ou bien? Non, pas trop. Ben, des fois, il faut quand même, hein. On va pas lui couper la jambe, hein, faut pas qu'elle ait peur. Mais je plaisante. Mais je veux dire, il faut qu'elle aille montrer ça. On va lui faire des radios, on va peut-être même lui faire un scanner, ou j'en sais rien. Ça, c'est le médecin qui décide, ou un IRM, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faudrait regarder quand même à quel point cette jambe ou cette hanche est usée, et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Vous savez, il existe des infiltrations, il existe peut-être des médicaments, des traitements, de la physio, je ne sais pas, ou d'aller chez un ostéopathe, et qu'on peut améliorer les choses. Moi, je pense que ça vaudrait la peine, non seulement ça va lui enlever ou atténuer les douleurs qu'elle a, j'espère, mais ça va aussi lui permettre d'aller de l'avant sans que ça s'aggrave trop. Et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, la seule chose que j'ai peur, quand je vois les cartes que j'ai devant moi, c'est que si elle continue en disant « non, bah, tant pis, je supporte et je fais rien », bah, ça ne va pas s'arranger tout seul. Et au contraire, ça va s'empirer. Quand je dis s'empirer, ça va se dégrader et avoir de plus en plus mal. Et pour finir, à un moment, elle ne pourra plus poser la jambe, elle sera obligée de courir chez le médecin. Alors, n'attendez pas que cela arrive, allez-y avant.
Et il vaut mieux y aller avant que ça soit trop grave. C'est un petit peu ça. Mais mis à part ça, mais bon, encore une fois, il y a quand même la carte du danger, la perte et l'accident sont quand même des cartes très, très, très significatives en voulant dire que, et encore n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire maintenant, mais peut-être dans une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien. Tout d'un coup, ça s'empire et puis elle peut tomber, se faire mal ou se casser quelque chose. Donc il faut essayer de ne pas en arriver là et de faire ce qu'on appelle prévenir cela en prenant les choses à bras le corps et en allant montrer chez un médecin et qui, lui ou elle, le dirigera vers un service compétent, je ne sais pas, comme j'ai dit, orthopédie, voilà, etc., ou physio, pour pouvoir traiter cela. D'accord ? Oui. Voilà. Autre chose à me demander avant les secrets ? Non, C'est tout. D'accord. non, c'est tout. D'accord. Alors, je vais vous faire les secrets pour vous. Alors, on va commencer par votre maman, puisqu'on vient de parler de votre maman. Alors, votre maman, je l'ai ici. Alors, tac. Alors, est-ce que vous êtes devant votre écran, ma chère Clara ? Oui. Alors, vous me dites quand vous me dites quand vous voyez, je tiens un petit bout de papier dans mes doigts que je mets devant, j'essaie de mettre devant le noir de ma chemise, que vous le voyez bien. Vous me dites quand vous le voyez. Je vois. Voilà. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux et vous pensez à votre maman, puisqu'on a dit quand vous pensez à votre maman qui commence par F. Alors, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est bon. J'y vais. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Alors, on va faire pour vous maintenant. Oui. Alors, je vais faire un petit peu pour le moral et pour ce qu'on a dit. Vous me dites aussi quand vous voyez le petit carré blanc et je commencerai. C'est bon. J'y vais. Alors, j'y vais, Clara. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup, ma chère Clara, d'être passée. Je vous souhaite une excellente fin de soirée de week-end. Et à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Bruno. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Gros bisous. Voilà. 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 Et oui, les douleurs, c'est toujours ce qui nous embête. Voilà. Par contre, là, on n'aura aucune douleur à partir pour une page de pub. La transition est j'ai fait un peu maladroitement parce que je vois pas là. Voilà. C'est une douleur. Pour moi, je dois vous quitter quelques instants. Non, je plaisante, on va se retrouver tout de suite après. Alors, on va se quitter. N'oubliez pas de nous appeler, comme viennent de le faire nos charmantes téléspectatrices, au 0901 901 993. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, comme elles ont fait. Le 2, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 2. Puis ensuite, vous voyez, l'équipe s'est étoffée un petit peu. Vous voyez, il y a plus de monde. Donc le 2, vous faites le 2. Puis ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites le code PIN des personnes qui sont là en bas. Sinon, vous faites le 3
et c'est le hasard des personnes à l'arrière. Hein. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile, encore une fois, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, donc c'est un SMS au 700, TVM3 au 700, 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré, dès que vous avez envoyé votre SMS, vous êtes dans un panier électronique et on ira de temps en temps tirer un chiffre, un nom. Et si vous êtes tiré au sort, vous aurez une consultation gratuite. On vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe. On se quitte quelques instants pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette émission et l'appel suivant qui tombe tout de suite. Alors, on va tout de suite le prendre. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui. Comment allez-vous? Vous êtes à l'antenne, d'accord. Oui. Bienvenue sur le plateau. Alors, première chose, est-ce que je change votre prénom ou est-ce que je laisse tel quel? Oui, volontiers. Vous avez une idée avec N? Nadia. Nadia. Merci. Ça, j'ai pas besoin de me casser la tête. Et puis après, on parle d'une autre personne qui commence par F, hein, c'est bien ça? Oui. Alors, est-ce que vous savez aussi un prénom qui commence par F autre que son prénom? François, Oui, voilà. François? François, ah, d'accord. Oui. D'accord. Alors, ouais, c'est pas un nom très jeune, mais enfin, quoique, il y a aussi des François maintenant. Enfin, j'ai rien contre les François. Alors, ma chère Nadia, je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, alors, moi, ma question, en fait, c'est de savoir que ça fait quelque temps que je côtoie cette personne. Oui. C'est vrai qu'il est... on se voit et c'est vrai que lui, il est en train de se séparer. À savoir qu'il est marié, il a 2 enfants. Et moi, ma question, c'est de savoir si j'ai vraiment un avenir avec lui et si, on va dire, cette potentielle vie future pourrait me convenir en sachant qu'il y a quand même des enfants qui sont là. Moi, j'en ai pas. Donc, voilà, savoir où est-ce que je pourrais aller avec lui. D'accord. Quelques questions, parce qu'on ne peut pas tout deviner, tout ressentir d'un coup comme ça en quelques secondes. Vous avez une relation déjà avec cette personne? Oui, bien sûr, oui, Voilà. Depuis 6 mois. D'accord. Et puis, ces enfants, ils ont à peu près, ils ont quel âge à peu près, ces enfants? Ils ont entre 7 et 10. 7 et 10. Il y en a 2? Oui. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Garçon ou garçon-fille? Qu'est-ce que c'est? 2 garçons. 2 gars. Ah, c'est marrant, c'est ce que je ressentais. C'est pour ça que j'ai dit garçon d'abord. Mais bon, comme Oui. on ne peut pas être sûr. Alors, c'était juste pour le ressenti. Donc, il y a une relation qu'elle a depuis 6 mois. Puis vous dites, enfin, il vous a dit, ou bien vous avez vu qu'avec son épouse, ou sa future ex-épouse, et ça ne va pas, puis qu'il est en train de chercher à se séparer, en fait, c'est ça? Oui, c'est en cours. C'est en train de se faire là maintenant, à l'heure où on se parle, effectivement. Voilà, je le vois. Enfin, on est vraiment quasiment presque en relation. On est parti en vacances, on a fait des week-ends. Enfin, voilà, c'est juste que. Mais il habite encore là-bas ou pas? Il habite encore. Oui. D'accord. Il n'a pas encore fait le pas complètement, mais il est en train de s'y préparer, en fait, c'est ça. Oui. Mais j'ai bien compris que ce n'est pas ça le problème. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est si votre vie avec lui, je comprends, vous n'avez pas d'enfants, il a 2 enfants qui, étant père, il les aura peut-être, ou je ne sais pas quel genre de garde ils vont faire. Parce que maintenant, la mode, c'est un petit peu les gardes partagées ou alternées, une semaine chacun. Et en fait, ce que vous posez la question, c'est que si ça va pour vous être... Parce que c'est pas... Vous les connaissez, ces enfants? Vous les avez déjà vus ou pas encore? Non, pas encore. Mais ça vous... c'est ça, la question,
Non, moi justement, je ne veux pas vraiment entrer dans ce schéma-là, en tout cas pas dans les mois à venir. Ouais, je comprends. Donc c'est pour ça que voilà, je voudrais d'abord développer une relation avec lui, Puis et après peut-être à voir, mais c'est de savoir comment. Alors moi, je comprends mieux parce qu'effectivement, je me disais comme ça, brûle-pourpoint déjà habité, puis que les enfants arrivent tous les 15 jours, c'est délicat hein, aussi pour eux aussi et pour vous aussi parce que voilà, vous êtes, je comprends. Donc en fait, j'ai bien compris, c'est surtout la relation, si elle va se développer, si elle va sur quelque chose de fort, qui peut-être plus tard amènera à quelque chose de... Oui. Une relation... parce que vous ne comptez pas habiter ensemble tout de suite, en fait. C'est ça que vous voulez dire, en fait. J'ai bien compris. Oui, je pense pas tout de suite. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Nadia. 2. Puis après, moi, je comprends aussi ce que vous voulez dire et ce que vous ressentez, parce que quand une relation... Alors, je ne suis pas ni une agence matrimoniale, ni marieur, ni quoi que ce soit, ni je mets les gens en relation, mais je sais que, comme tout le monde, quand une relation est au début, les premiers mois, c'est toujours le tout feu, tout flamme, c'est extraordinaire. Mais je comprends aussi que ce que vous voulez voir aussi, c'est un peu la construction, c'est par la suite, parce que des fois, effectivement, au début, on est tout enflammé, on veut tout faire, tout quitter, tout casser, puis refaire une vie, c'est ce qu'on pense. Puis quelquefois, avec le temps, par la suite, c'est pas toujours comme ça. C'est ça aussi que vous craignez un petit peu, en fait, j'imagine. Oui, voilà, oui. Ouais. Alors, moi, je vois des très, très bonnes cartes. Hein. Franchement, je pense qu'il y a un bel avenir entre vous deux. C'est vrai que... je ne vais pas vous choquer, mais je pense pas que vous allez être choqué parce que je pense que vous le savez déjà. Je pense qu'un petit peu, le frein dans tout ça, ça peut être vous. Oui, je pense. Oui. C'est pas un reproche. Hein. Mon Dieu, je me garderais bien de faire des reproches ni à vous ni à personne. Mais en fait, ce que les cartes est là-haut, ce qu'on me dit, et puis elle est signifiée pour le cas, c'est-à-dire que ça dépendra aussi de vous, de votre compréhension, de votre capacité à admettre certaines choses. Voilà, c'est pas vos enfants, vous n'êtes pas la maman, c'est pas forcément évident, effectivement. Et puis, effectivement, moi, alors ça me parle assez bien ces cartes. Il faut construire les choses petit à petit. Il faut pas brûler les étapes. Vous avez raison. Continuez. Moi, je pense. Alors, certains, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais à 90%, votre relation va aller en grandissant, elle va aller en s'intensifiant. Vous allez vous rapprocher de plus en plus, vous allez devenir un vrai couple. Mais au début, en tout cas, moi, je dirais effectivement, soyez un couple, chacun chez soi. Et comme ça, pour pas non plus choquer, enfin quand je dis choquer, je sais pas, j'ai une demi-question. Est-ce que de l'autre côté, son épouse ou sa compagne, elle connaît votre existence ou pas? Non. Alors c'est très bien, parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oh, mais moi je veux que ce soit au grand jour ». Non, c'est mieux, moi en tout cas mon ressenti, parce qu'il y a des fois des couples qui disent « Moi, je vais mieux savoir les choses ». Mais des fois, de savoir les choses, ça envenime les choses, justement. Et puis, mon ressenti est de vous dire que votre relation, il faut que, même s'il quitte sa femme, qui prend un studio, un appartement, et que vous restez dans le vôtre, au début, ne dites rien, c'est ce que je ressens de vous dire. Et petit à petit, avec les mois, les années, il a le droit de rencontrer quelqu'un d'autre, comme son ex-femme a aussi le droit de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est normal. Et ça passera mieux, parce que ce que je ressens, c'est qu'autant les enfants que la mère, si elle savait qu'en fait, il y a déjà une relation avant qu'ils se quittent, ça envenimerait les choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça serait le cas, effectivement. Oui, je le sais aussi. Alors, d'accord. Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne le savais pas, mais c'est ce que je ressens. Donc, c'est très bien que vous restiez dans une relation. Je sais bien que beaucoup de gens disent « Oh, mais moi, j'ai envie de vivre mon amour au grand jour », mais il faut aussi, il y a des enfants, il y a une ex-femme, il y a peut-être de la famille autour. Il faut rester discret jusqu'au jour où vous pourrez un jour, je dis comme ça, dans 6 mois, une année, je ne sais pas, 1 année et demie, 10 mois, j'en sais rien, lui pourra dire « Ah ben j'ai rencontré quelqu'un, il faut que
vous jouiez un petit jeu en disant « Ah, mais je viens de rencontrer quelqu'un, je viens de rencontrer Nadia. Ah, ben c'est super, on s'entend bien. Ah bon, puis c'est quelqu'un, ouais, ben, pour l'instant, on est amis. Mais il ne faut surtout pas dire alors, bien sûr que vous étiez rencontrés ou que vous étiez amants avant qu'il ne quitte sa femme, parce que ça va jeter un froid. Alors là, la maman, à la limite, elle va dire « Ah, je le savais, ben, ça ne m'étonne pas. » Mais ça va beaucoup choquer les enfants. Et ça, il ne faut pas le faire. Oui, tout à fait. Mais par contre, moi, j'ai quand même besoin d'avoir quelqu'un de disponible. Mais j'ai bien compris. Pour moi, qu'on soit quand même dans une vraie relation les deux. Tout à fait. Sinon, ça ne vous empêche pas de le faire quand les enfants sont chez la maman, de vivre ce que vous voulez vivre, comme vous dites, même repartir en vacances, aller manger ensemble, aller se promener. Mais au début, soyez discret, vous ne montrez pas aux abords de la famille, de la maman. Voilà. Si vous faites ça, bien sûr, le monde, la Suisse et le monde est assez grand pour aller à des endroits où on est sûr qu'on ne se rencontre avec personne. Et puis, il est vrai que des fois, le hasard fait que, tiens, il y a le cousin qui est là, mais qu'est-ce qu'il fait là F avec une dame en parlant de vous. Donc, restez discret, même si vous allez dans un endroit, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire et sur qui on peut tomber. Vous pouvez très bien être des collègues, des amis de travail ou une connaissance. Même s'il a quitté sa femme et que vous allez manger ensemble quelque part, il a le droit d'aller manger avec une copine et vous avec un copain. Ça ne change jamais. Mais restez discret au début. Et puis par la suite, ce qu'on voit dans le jeu, c'est que par la suite, les choses, elles pourront se faire. Les enfants... ils vont venir, ils vous connaîtront, ils vous apprécieront, mais ils n'auront pas ce... Vous savez, à 7-10 ans, on réfléchit. Les gens disent « Ah, mais alors papa, il avait déjà quelqu'un avant. » Donc, il ne faut pas... Enfin, moi, je ressens de dire, je pense que c'est pour tout le monde, mais là, dans ce cas précis, je ressens que les enfants, qui sont certainement très gentils, n'apprécieraient pas ou finiraient par dire « Ah, mais alors voilà pourquoi papa, il a quitté maman. » Il ne faut pas qu'ils aient ce truc-là dans la tête ou qu'ils aient ce doute dans la tête. Il faut vraiment... Je sais que c'est pas beau de mentir, mais c'est pour leur bien. Il faut dire, voilà, on s'est rencontrés. Vous connaissiez de comment, si je ne suis pas indiscret? Au travail. Au travail. Mes collègues. Bon, alors, vous étiez collègues, vous êtes restés collègues, même quand il a quitté sa femme, vous étiez collègues, et petit à petit, vous vous êtes rapprochés, voilà. Mais ça arrive à plein de gens, et c'est pas vraiment mentir, simplement on ment un petit peu sur les dates, c'est tout. Donc il faut simplement jouer là-dessus. Mais sincèrement, parce que j'en reviens aussi à votre question, on voit une belle construction, il faut être restez confiante, ne bloquez pas les choses, parce qu'effectivement, ou ne mettez pas trop, comment dirais-je, de pression au début, en tout cas. Voilà, même s'il quitte sa femme, faut pas être du style, je ne dis pas que vous êtes du style, hein, mais il ne faut pas non plus dire je veux te voir tous les soirs, tous les jours, toutes les nuits. Non, il ne faut pas non plus être comme ça. Il faut piano, comme on a dit, d'accord? Mais il va être avec vous, on voit une construction avec vous, on voit que les choses vont aller de l'avant pour autant qu'on respecte certaines choses. Voilà, d'accord? Autre chose? Ou une autre précision? Non, alors c'est très bien. Donc on va dire que vous voyez un potentiel avenir justement de couple entre lui et moi. Absolument, à 90%. Hein, je ne peux jamais dire à 100 parce que je ne suis pas... Voilà. Mais à 90%, moi quand je fais je me prends pour personne, mais quand je fais mes prédictions, c'est toujours à 70, 80%. Quand je dis 90, c'est qu'il y a encore plus de sûreté. Mais je ne peux jamais dire 100, parce que, voilà, comme j'ai dit, je ne suis ni Dieu ni personne. Je peux me tromper. Mais à 90%, c'est beaucoup. Hein. Donc, c'est vrai que je vois vraiment beaucoup de potentiel. Il me semble, d'après mon ressenti et ce que je vois, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous vous êtes trouvés, et puis que voilà, il y a plus que la collaboration au travail ou l'amitié. Donc c'est vrai que ça va aller beaucoup plus loin, mais il faut rester discret pour l'instant. C'est simplement ça. Voilà. D'accord, parfait. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Si vous avez profitez, vous avez d'autres questions. Vous avez du temps. Une question pour vous, les énergies, l'argent, le travail, je ne sais pas. Profitez. Oui, alors peut-être le travail. Là je suis bien en poste, tout se passe bien. C'est vrai que j'ai eu un nouveau challenge professionnel depuis le début de l'été. D'accord. Et juste de savoir si 2024, ça se profile toujours bien pour moi, si j'arrive à suivre, on va dire, ce nouveau
un peu challenge que j'ai professionnel. D'accord. J'ai une demi-question d'une chose que j'ai ressentie. Ça reste entre nous, bien sûr. Bon, on a changé les noms. Cette personne, elle est supérieure à vous? Un chef ou quelque chose? Ah oui, j'ai ressenti là. Tout d'un coup, j'ai eu le ressenti que c'était pas un collègue à votre... Enfin, vous êtes des collègues, mais que c'était quelqu'un, un chef, un directeur, un patron, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui est un peu plus haut que vous dans votre travail. C'est juste, hein? Oui. D'accord. Alors d'autant plus, ce sera chef et partenaire. Bon, alors allons-y. Si j'ose me permettre, hein, faites attention. Alors vous êtes beaucoup dans votre travail ou bien vous êtes... ne donnez pas le nom de l'entreprise. On est une centaine. Une centaine. Soyez discret hein, au travail, c'est ce que je ressens de vous dire aussi. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Est-ce qu'il y en a qui savent au travail ou pas? Pardon? Est-ce qu'il y en a qui savent au travail que vous avez une relation? Non. Alors c'est très bien. Continuez comme ça, c'est ce que je ressens de vous dire. Parce que mon ressenti médiumnitique, c'est que si une personne le sait, elle va le dire à une autre, puis après l'autre, puis ça va se savoir et ça pourrait amener des jalousies, ça pourrait amener comment on peut dire ça, des critiques, des choses comme ça. Donc évitez ça. Restez aussi discret au travail, voilà. Vous ne vous faites pas de bisous devant tout le monde. Discret, derrière l'armoire. Bon, allez. Alors, le travail pour vous. Alors, le challenge. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2. D'accord. Vous êtes depuis longtemps dans cette entreprise? 4 ans. 4 ans. Ouais, c'est marrant, j'ai ressenti, on m'a dit, je ne sais pas pourquoi on m'a dit que c'était un supérieur à vous, un chef, voilà, quelqu'un qui est en dessus de vous et qui a beaucoup de... C'est vrai que vous vous appréciez beaucoup, autant au point de vue professionnel que privé, mais ça, voilà, je le comprends. Hein. Oui, écoutez, en tout cas pour l'instant, il n'y a aucun risque. Je vois des changements... Je dirais 2025. Ce n'est pas des changements de travail, hein. C'est des nouvelles choses, des changements internes qui seraient... Est-ce que ça serait encore des nouveaux challenges? Est-ce que ça serait Il y a des choses qui devraient bouger en 2025 là où vous êtes. Est-ce que c'est une restructuration? Est-ce que c'est des... Ah oui, c'est possible. Mais je vois plutôt 2025 que 2024, pas 2000. Oui, d'accord. On voit des choses qui changent. Pour vous, ça ne changera rien. On ne voit pas de perte de travail, ni de choses comme ça. Et puis, parce que, attendez voir, c'est vrai que vous avez posé la question. Non, pour vous, non. Et puis, bon, vous êtes soutenu. Alors, bon, ça ne m'étonne pas trop. Vous êtes soutenu dans ce que vous faites et vous êtes appuyé. Et en fait, ce que vous faites, votre challenge ou ce que vous êtes en train de faire se passe bien. Il y a juste un petit truc, je ne sais pas si je suis dans le juste, hein, parce que des fois on doit tâter un petit peu. Est-ce que vous êtes quelqu'un, Nadia, qui dit ce que vous pensez? Ou pas? Oui, oui. Parce que des fois, blablabla, ça va pas. Il faut des fois être un petit peu plus, comment je dirais-je, diplomate un petit peu. Ah oui, non, alors à ce niveau-là, non, je suis quand même assez discrète. D'accord. Oui, parce qu'en fait, parce que je veux vous dire pourquoi. Ouais, c'est peut-être pas tout à fait la diplomatie, parce que je vois qu'il peut y avoir des jalousies autour de vous, d'autres collègues. Ah oui, ça c'est possible. Et il faut être un petit peu, comment je pourrais dire ça, un peu discrète ou passe-partout comme ça, ne pas vouloir dire, voilà. Et puis peut-être des choses que vous pourriez dire, ne pas les dire, effectivement, mais c'est surtout à cause de certains... C'est pas votre chef ou la personne dont on a parlé, c'est plutôt autour de vous des collègues. Voilà, donc faites attention, c'est sur ça. À part ça, le travail, ça va aller, il n'y a pas trop de soucis. OK, voilà. Autre chose encore ou on a fait le tour cette fois? Alors encore une toute petite dernière question. Alors niveau... une toute petite dernière question. Alors financièrement, argent, est-ce que je veux dire, que ce soit pour moi ou dans le cadre de ma famille, pour ma mère, est-ce qu'on aura, on va dire, quelque chose de positif, ou qu'est-ce que vous pouvez me dire peut-être à ce niveau-là?
Alors, il faut être un petit peu précis parce que vous parlez de vous, vous parlez de votre famille. Vous voulez dire quoi? Vous pensez à un héritage? Vous pensez à une somme d'argent dans une loterie? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si on aura quelque chose parce que voilà, c'est vague. C'est surtout pour vous? Vous parlez de votre famille ou votre maman, je ne sais plus qui. Qu'est-ce que vous entendez par là pour que j'ai une question un petit peu plus précise par rapport à l'argent? Si. Oui, est-ce qu'on aurait que ce soit, moi par exemple, ou est-ce qu'il y aurait une entrée d'argent, un gain, je sais pas, mais vous pensez, quelque chose comme ça. Mais vous pensez plus à une loterie, à un héritage, ou vous pensez à quoi? Oui, loterie ou héritage. D'accord, ok. Alors on va prendre les deux. Alors, est-ce qu'il pourrait-il avoir une entrée d'argent? Mais juste encore une chose que je ressens, parce que pour vous ou pour votre mère, et puis après vous en bénéficieriez, ou ça serait plutôt vous direct, ou plutôt votre maman ou votre famille direct, et puis après, ils vous donneraient aussi une partie. Comment vous penseriez ça? Oui, ce serait plutôt, pour ma maman. Voilà, d'accord. Ok, alors, vous pouvez me donner la première lettre de son prénom, juste la première lettre? T. Pardon? La lettre T. T. Et puis, sa date de naissance, si c'est possible? C'est le 2-8-57. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Alors, par rapport à ce que je vois, les premières 4, on ne dit pas tout de suite, mais est-ce qu'il y a... Comment je peux dire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en attente de rentrée d'argent, quelque chose qui est... c'est presque comme une injustice ou quelque chose qu'on a demandé. Par exemple, vous savez, les gens qui... Je dis comme ça, je ne dis pas que c'est ça. Les gens qui demandent un AI, puis ça ne vient pas. Ou qui attendent quelque chose d'une assurance et ça ne vient pas. Ou un héritage qui est bloqué et ça ne vient pas. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en suspens? Non, a priori, non. Parce qu'il y a comme quelque chose de bloqué qui devrait venir. Alors, il y a la carte des pénates qui veut dire oui, mais c'est pas maintenant. Et il y a comme quelque chose qui bloque pour l'instant. Alors, je ne sais pas quoi, mais comme c'est marqué là, c'est plutôt du momentané. Je dirais, c'est pas tellement. Alors, c'est pas en 2023 et peut-être jusqu'à entre mi-2024 et jusqu'à septembre 2024, il n'y a rien qui viendrait, ou pas grand-chose. Par contre, après, les choses vont s'ouvrir financièrement parlant. D'accord. Après cette date de, on va dire septembre-octobre, à peu près, un petit peu moins qu'une année, c'est pas très très loin. Mais pour l'instant, ça a l'air bloqué. Ça a l'air un petit peu dans le blocage. Ou simplement que les choses ne vont pas se faire tout de suite. Simplement, c'est peut-être pas... Le blocage peut être aussi un blocage de temps, finalement. On dire, c'est pas maintenant, mais plus tard, il y aurait quelque chose, effectivement. Voilà. Bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà. D'accord. OK? Voilà. Ouais. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, pensez à ce qu'on a dit, restez discret. C'est le fin mot de l'histoire. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oui. Je sais que ce n'est pas toujours bien, mais des fois, il faut quand même un peu jusqu'à ce que les choses se mettent en place. D'accord? OK, merci. À bientôt. Au revoir, Nadia. Passez une belle soirée. Merci de votre téléphone. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue, bien sûr. Continuez d'appeler à ce numéro. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, vous aurez quelqu'un au hasard complètement de l'arrière. Voilà. Vous voulez participer à cette émission? Eh oui, rien de plus facile. Il vous suffit de vous inscrire au concours TVM3 en envoyant le mot TVM3, justement. TVM3, majuscule, minuscule, ça n'a absolument aucune importance. Vous envoyez ça au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. C'est comme si alors vous pouvez aussi le faire par écrit, sur une carte postale ou bien sur une simple feuille que vous mettez ensuite dans une enveloppe, que vous adressez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285
1024 écus blancs. Et sur le côté de la carte postale ou sur la feuille, mettez votre prénom, juste un prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre ni votre nom de famille, ni votre adresse, juste un prénom. Nadia, par exemple, puisqu'on vient d'avoir une Nadia. Et une date de naissance, vous pouvez la mettre, mais ce n'est pas une obligation, on vous la demandera si vous êtes tiré au sort au concours. Donc un prénom et un numéro de téléphone, ça c'est important, pour qu'on puisse vous rappeler. Sinon, si vous envoyez une lettre sans numéro de téléphone, c'est bien joli. Ah, vous avez gagné, mais on n'a pas de numéro de téléphone, donc on ne peut pas vous rappeler. Par SMS, vous n'avez pas besoin de mettre le numéro de téléphone, il s'enregistre chez nous. On vous rappellera, et puis après, il est automatiquement éliminé, donc il n'y aura pas de sollicitation au train. Voilà, donc faites ça, vous verrez. Donc c'est 1 franc par SMS ou le timbre que vous devez mettre et la carte postale, donc ça revient en même, c'est le prix de l'envoi. Nous, ce qu'on va faire maintenant, comme tout à l'heure, on va se quitter quelques instants, juste le temps d'une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Donc je disais tout à l'heure, je n'avais pas tout à fait terminé, que nous avons un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv.ou.shop. Les deux fonctionnent et sur ce site, qu'est-ce que vous trouvez? Eh bien, plein de choses. Les replays, comme je disais, les anciennes émissions. Vous pouvez aller voir les consultants, les gens qui travaillent à l'arrière, ceux qui sont présents. Donc, vous verrez sur la liste, sur consultants, vous avez tous ceux en vert qui sont là. S'il y a des gens occupés, vous allez les voir aussi. Et à la suite, vous avez absents. Tous les gens de l'équipe qui ne sont pas connectés, dont moi, je ne peux pas être connecté à l'arrière et à l'avant en même temps. Vous vous rendrez compte, je recevrai les appels ici. Attendez juste un instant, je réponds. Donc on ne peut pas être au four et au moulin. Mais sachez que je serai connecté ce soir, un petit moment. Je n'ai pas été connecté du week-end. J'avais plein de trucs. Puis je me suis reposé aujourd'hui. J'ai pas mal dormi. Il fallait que je récupère un petit peu. Alors je me suis reposé. Mais après l'émission, 22h30 environ, je me connecterai jusqu'à 1h maximum. Donc 22h30, 1h, donc vous avez 2h30 pour matin, donc c'est déjà pas mal. Donc si vous avez des questions, je suis là, pas de souci, jusqu'à 1h. N'ayez crainte. Et puis là aussi, j'ai des fois des gens qui m'appellent à 11h30, qui me disent « Oh, je ne vous dérange pas ». Je dis « Mais si je ne voulais pas être dérangé, je me serais déconnecté. » Donc si je réponds, c'est que je suis là pour répondre, pour vous. Et je suis à votre disposition. Comme j'ai dit, je mets un horaire maximum, donc 1h, donc vers 1h du matin. Alors si je suis en plein appel à 1h moins 5, puis qui dure jusqu'à 1h20, on le fera. C'est pas qu'à 1h, je dis « Ah, désolé, on a terminé, je me déconnecte ». Non, je finirai l'appel. 1h15, 1h10, 1h30, 2h, parce qu'il y a des fois des appels qui durent très longtemps. Je finirai l'appel, mais après, à la fin de cet appel-là, je me déconnecte jusqu'à demain. Et demain soir, eh bien, j'aurai le plaisir de revenir. Ah oui, je fais 2 jours de suite, rendez compte, oh là, je vais être fatigué. Non, je serai fatigué du travail. Non, on n'est jamais fatigué. C'est un plaisir de revenir vers vous demain soir. Je plaisante, bien sûr. J'ai beaucoup de plaisir à venir ici sur le plateau, à être avec vous. Et comme on dit, quand on est en bonne compagnie, eh bien, on apprécie, on a envie de revenir. Vous imaginez, depuis le nombre d'années que je fais ça, si j'étais fatigué, ou peut-être ça arrivera un jour où je dirais stop, je ne veux pas faire ça jusqu'à 90 ans. Il faudra bien qu'un jour j'arrête. Mais pour l'instant, ma motivation est là, mon envie est là. Donc pour l'instant, vous pouvez compter sur moi à l'avant et à l'arrière. Mais c'est pas... Comme j'ai dit, je ne sais pas jusqu'à ni 85 ans ni 90. Je pense que j'arrêterai avant quand même. Il faudra quand même que je prenne à bras le corps ma retraite complètement. Je ne dis pas non plus que... Parce que des fois, des gens disent « Oh là là, mais comment est-ce qu'on va faire quand on ne sera plus là ?» Je garderai quelques clients. Je prendrai peut-être plus de nouveaux, ça c'est sûr. Mais je garderai encore peut-être quelques clients fidèles que j'ai déjà depuis des années.
Et pour les secrets, je les ferai à distance toujours, ça c'est pas un problème. Mais voilà, je vais plutôt en descendant qu'en augmentant, on va dire, mes contacts et mon travail là-dessus, ça c'est sûr. Hein, voilà. Il y a un âge pour tout, un temps pour tout. Place aux jeunes, place aux suivants qui arrivent. Il y en a plein qui arrivent, il y a des gens très 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 bien qui arrivent, qui sont effectivement très bien, qui ont une bonne médiumnité. Pas tout le monde, mais dans les anciens, il n'y a pas tout le monde non plus. Hein, voilà. Donc, je disais, pour continuer sur le site, donc les replays, la boutique aussi, vous pouvez aller voir la boutique, on va en parler dans quelques instants, on va parler de la boutique. Et puis vous avez aussi les cartes prépay, ces cartes prépay qui sont vraiment magnifiques, qui sont formidables, qui ont été faites pour vous permettre d'avoir des minutes moins chères. Vous le voyez en ce moment à côté de moi sur le petit panneau. Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Eh bien, pour les gens qui découvriraient ça ce soir, c'est en fait des minutes, c'est des paquets de minutes que vous achetez du style, il faut acheter minimum 10 minutes. Vous ne pouvez pas acheter 8, 7, 5. C'est là où vous devez faire l'appel normal. Mais si vous réservez un paquet, ou package, ou paquet on va parler en français, de 10 minutes, vous ne paierez déjà plus que 3,50 la minute. Et plus vous allez prendre de minutes, 15, 30, 60, 90, moins cher, c'était 3,50, 3,40, 3,30, ça va descendre. Plus vous prendrez une minute, moins cher sera le prix. Et vous arriverez à 120 minutes, qui est le maximum de minutes qu'on peut acheter avec une carte prépay. Donc c'est 2 heures, bien sûr. 120 minutes, 2 heures, ça me semble logique. Mais des fois, les gens, on nous prenait pour des nouilles. On sait que 120 minutes, ça fait 2 heures. Détrompez-vous, il y a des gens qui ne savent pas. Hein, mais voilà. Alors 2 heures, vous savez, il faut tout pour faire un monde. Hein, mais c'est sans aucun jugement et aucune critique. Chacun a les capacité qu'il a, 120 minutes, donc 2 heures, que vous ne paierez plus que 3 francs la minute. Vous dites, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, oulala, 120 minutes à 3 francs, on s'est tous compté, 120 fois 3, 36, 360 francs. Ok, c'est un investissement, c'est vrai, mais c'est 3 francs du prix indiqué, donc ça vaut quand même la peine. Vous êtes quand même gagnant de pas mal de dizaines de francs, et ça vous permet d'avoir une carte que vous pourrez utiliser quand vous voudrez. Dans 10 jours, vous avez 10 minutes, vous voulez interroger un de nos collègues, moi-même ou un de notre équipe. Vous avez 3 questions, ça vous prend 12 minutes, donc ça se déduit, 120 moins 12, il vous restera encore 98 minutes. Un autre jour dit, ah tiens, j'aimerais juste avoir, dommage d'avoir quelqu'un que ça va bien se passer. Paf, vous appelez, ça prend 5 minutes. 98 moins 5, il vous reste encore 93 minutes, vous vous rendez compte? Et vous pouvez comme ça utiliser votre carte indéfiniment et vous ne payez plus rien, c'est déjà tout payé. Donc c'est vraiment formidable. Et vous n'avez pas d'autres frais et ça ne sera pas sur votre facture de téléphone. Parce que si vous appelez 0900 900 993, c'est sur votre facture de téléphone. Mais si vous achetez une carte prépay, vous réglerez ça par carte de crédit. Et donc, quand vous serez sur le site, ça va vous demander une carte de crédit. Et comme dans les magasins, vous donnez votre numéro de carte de crédit. Tout est sécurisé, vous ne risquez rien. À 99,9%, bien sûr. Et ensuite, dès que le paiement est accepté, comme dans les boutiques, si vous n'avez pas assez d'argent, vous avez trop dépensé, ça dit soldat suffisant, ben c'est refusé. Si assez d'argent, ça dit accepté. Et à ce moment-là, dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Il faut toujours que je me renseigne si c'est par SMS ou par mail, je ne sais pas, mais vous recevrez, je pense que c'est par SMS, vous recevrez un message, ou par mail, je ne sais rien, un message qui va vous donner un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro, et puis vous pourrez utiliser ainsi votre carte prépay. Comme j'ai dit, c'est 120 minutes, petit à petit en utilisant ce code. Ce code-là, il est valable pour les 120 minutes. Si vous rachetez une autre carte à 120 minutes, ça sera un autre code. Hein, voilà. Voilà. Donc voilà. Et merci. On me dit derrière, il faut aussi faire le 007 James. Oui, vous pouvez. Hein. Le 007, c'est mon code hein, dans l'entreprise. Quand je suis à l'arrière, tout à l'heure, c'est vrai que si vous voulez m'appeler, eh bien, il faudra faire le 0901 901 993, le 2, et si vous voulez m'avoir, enfin, parler avec moi, vous faites le 007.
Mais après, vous voyez, il y a d'autres collègues, je ne suis pas tout seul. Voilà. On travaille tous ensemble, il n'y a pas de souci. Mais si vous tenez à me contacter, effectivement, je ne le dis pas assez souvent, mais vous le voyez sur le site, mon code PIN est le 007. Donc, vous l'oubliez dans quelques temps. Et oh là, c'est déjà quoi le numéro de Bruno? Depuis des années, on m'appelle James. On m'appelle James Bond parce que j'ai le 007. Donc, j'adore les James Bond, j'ai toujours adoré ces films. Surtout les premiers acteurs, Sean Connery, Roger Moore, j'adorais ces acteurs, un petit peu moins les nouveaux. Mais bon, depuis le début, j'avais choisi ce code PIN parce qu'on pouvait le choisir au début. J'avais dit, moi, je veux le 007, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, le 7 en plus. Et il est facile à retenir, voilà. Donc si vous l'oubliez, pensez à James Bond et vous dites, ah oui, c'est 007. Ben voilà, donc c'est mon numéro code PIN dans l'entreprise, dans l'émission. Voilà. Donc, je disais, donc, vous avez toutes ces minutes comme ça à disposition que vous pouvez utiliser petit à petit. Alors, on va faire un petit peu de boutique. J'ai chose promis, chose due. Je vais prendre mes lunettes, je les essuie un peu parce qu'à force de parler, voilà. Alors, je crois qu'il y a un nouvel objet que j'ai ici. L'objet, je l'ai ici. Alors, je pense qu'on va vous le montrer en grand. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, c'est un pendule... C'est un pendule sphérique en opalite. Voyez, on vous le montre, il est très 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 beau. Il est magnifique, en plus je ne l'avais encore pas bien regardé. Donc c'est de l'opalite. Alors, je vais vous dire ce qu'ils disent sur ce pendule. Alors, poids environ 16 grammes, hauteur 4 cm. Alors, chaînette d'environ 20 cm. Le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil. C'est une porte vers un monde passionnant de découverte et d'alignement énergétique. Avec sa sphère en pierre véritable d'opalite, ce pendule deviendra un compagnon précieux pour celles et ceux qui souhaitent explorer les mystères de l'énergie vibratoire qui nous entoure. L'opalite, avec son éclat doux et brillant, est connu pour favoriser la clarté mentale, l'intuition et l'harmonie émotionnelle. En choisissant un pendule en opalite, vous intégrez ces propriétés dans vos recherches et créez une synergie efficace entre la pierre et les fréquences vibratoires que vous explorerez. La forme sphérique du pendule ajoute une dimension unique à son utilisation. La sphère symbolise l'unité et l'équilibre, agissant comme un canal parfait pour canaliser et interpréter les vibrations énergétiques. En tenant doucement la chaîne du pendule, vous vous connectez à une énergie subtile, permettant à votre intuition de guider le mouvement du pendule. Que vous soyez praticien expérimenté ou débutant curieux, ce pendule sphérique d'opalite vous offrira une expérience de radiesthésie pour la divination ou la recherche. Il deviendra une extension naturelle de votre être, vous permettant de naviguer facilement entre différentes énergies et de répondre aux questions les plus profondes. De votre esprit. En bref, le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil de divination. Il incarne la beauté, l'équilibre et la sagesse et vous invite à explorer les dimensions invisibles de l'univers avec grâce et foi. Laissez la douce lumière de l'univers de la Terre vous guider et que chaque vibration soit une danse harmonieuse avec les forces subtiles qui vous entourent. Son prix, 23 francs plus frais de livraison. Il est vraiment pas cher. Moi, je connais le prix des pendules. 23 francs, je pense qu'il y a la pochette qui va avec. Voilà, magnifique. De toute façon, je pense qu'on vous offre une pochette avec, j'imagine. Voilà, on ne me l'a pas dit, mais j'imagine que la pochette va avec. Chaînette, c'est pas marqué, mais bon, j'imagine. Voilà, en général, ça va avec. Alors voilà, ça, ce pendule, c'est une nouveauté, 23 francs, vous le voyez, à vos commandes, à vos bons de commande, à vos téléphones. Alors,
on va parler aussi d'une nouveauté chez nous. Enfin, ça fait pas long, c'est quelques semaines que c'est là. On vous présente donc, les deux tours de cou protection angélique 777. Je vois rien dans mes lunettes, je sais pas si c'est que... Non, elles sont pas sales, c'est la poussière, j'en sais rien. Ou c'est la réverbération ce soir. Alors, allons-y. Nous, donc 777, voilà, on vous le montre. Nous allons vous montrer les images de rien du tout, puisqu'on a un téléphone. Donc, on va prendre le téléphone qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien, et vous? Oula, belle voix dynamique ce soir. Ah oui, mais moi, je suis toujours dynamique. Vous êtes toujours dynamique, c'est bien. C'est mieux ça que... Moi, j'aime mieux ça que les gens... Oui, bonsoir, comment allez-vous? Ah non, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Bon, après, chacun... Même dans la vie, je suis comme ça. Après, pardon? Même dans la vie, je suis comme ça. Ah ben c'est bien, non mais c'est bien. Après, c'est pas une critique, parce qu'il y a des gens qui sont mal, qui sont pas bien, voilà, mais c'est vrai que... Oui, non. Voilà, on peut être mal, parce qu'on a chacun, tout le monde a ses soucis, mais on peut être aussi, à des moments... Ah, voilà. Celui qui n'en a pas, il en a le double des autres. Voilà, donc on peut aussi être, dynamique, et puis... Alors, ma chère, je me souviens pas, on dit votre nom ou bien on le dit pas? Comme vous voulez, ça m'est égal. Ah non, mais il faut me dire, autrement je vous appelle votre... Oui, pour le dire. Maria. Oui, alors allons-y, Maria, que puis-je pour vous ce soir? Dites-moi tout. Alors, vous avez un deuxième prénom. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça donnera? Qu'est-ce que ça donne? Donc c'est dans le sentimental, en fait. Oui. Alors, j'ai quand même une ou deux questions à vous poser. Il y a déjà une relation avec cette personne ou pas? Oui. Okay. Depuis combien de temps à peu près? Depuis 2 mois. Ah, c'est récent. Bon. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai besoin de poser cette question, parce que vous voudriez savoir un petit peu comment ça va se développer, si ça va aller. Pour l'instant, ça va, mais vous êtes un petit peu... Il y a des zones d'ombre pour moi. Voilà. Vous voudriez savoir comment ça va se... Il est seul, ce monsieur, ou il a quelqu'un? Oui. Non, il est tout seul. D'accord. Alors, donc il n'y a rien qui retient de ce côté. Normalement, c'est ce qu'il me dit. Ah oui, ça, on peut... Ouais, c'est vrai qu'il peut avoir une maîtresse... Moi, je suis comme Saint-Thomas, je crois qu'à ce que je vois. Il peut avoir une maîtresse dans chaque port, si c'est un marin. Exact, voilà. Bon, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Ah, c'est coquin de messieurs. Mais c'est coquin de mesdames aussi, parce que... Ah, il y en a aussi, ça écoutez, vous savez, plus jeune, je me disais toujours, c'est toujours les mecs, ils ont des maîtresses, tout ça, c'est pas possible. Mais dans le courant... Non. Oui, non, mais je le sais. Dans le courant de mon métier, j'ai reçu plein de dames qui étaient mariées, puis qui avaient un copain, puis le mari n'est pas au courant. Sauf que, vous les dames... On ne sait jamais rien, c'est discret, voilà. Les mecs, eux, ils blablabla, tu sais, j'ai une copine, voilà. Donc, ils sont moins discrets parce qu'ils veulent fanfaronner, pas tous, mais certains, voilà. Mais c'est vrai que les dames, vous êtes beaucoup plus discrètes. Mais je pense que, moi je me suis aussi, pendant que je tire les cartes, je me suis aussi fait une raison. Parce qu'au début, moi, j'étais aussi quelqu'un d'assez droit. Je disais, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais finalement, je crois que le monde est fait comme ça. Depuis qu'il existe, ça a toujours existé. Tant que ça se sait pas, ça fait pas de mal, et des fois ça maintient certains couples aussi, on va dire comme ça. Voilà. Ça peut aussi, on est d'accord. Mais bon, après, je suis d'accord, on ne devrait pas être comme ça devrait être clair. Mais bon, c'est pas aussi facile que ça. Voilà, c'est facile à dire, mais voilà. Alors lui, oui, effectivement, je pense qu'il y a personne. Alors. Je ne peux pas être sûr à 100%, mais je vois personne d'autre. Et puis, c'est plutôt quelqu'un qui a eu pas mal de souffrance par rapport à ce côté-là. Il a eu une rupture ou quelque chose d'assez fort. Est-ce que c'est quelqu'un qui était en couple ou marié avec quelqu'un? Ou en couple? Oui, mais il est resté marié 10 ans et il a divorcé depuis longtemps. Enfin, c'était sa meilleure amie, oui. Voilà. Puis après, il a eu quelqu'un d'autre et puis ça s'est pas fini. Enfin bon. Il a des enfants ou pas? Non. Il n'a pas d'enfants. D'accord. Est-ce que vous en avez? Non. Non plus. J'ai des nièces et des neveux, mais qui sont comme mes enfants. Mais pas d'enfants propres directs. D'accord, ok. Alors,
alors, parce que je ressentais quelque chose avec les enfants, mais c'est peut-être... Alors, ce que j'ai ressenti, alors je ne sais pas si ça vient de votre côté ou du sien, parce que des fois, on ressent ça aussi en médiumnité quand c'était quand même peut-être quelque part un désir, et puis ça ne s'est pas fait, quoi. Ça s'est pas fait. Oui, c'est moi, oui. Et puis après, je crois, voilà, peut-être des deux côtés, oui. Oui, c'est possible. Bon, enfin, mis à part ça, écoutez, là aussi, moi, je dirais que je vois pas de vie commune, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais pas si c'est ce que vous dites. Je sais pas si c'est ce que non, pas pour le moment. D'accord. Je vois pas de vie commune par là. Alors, dans 5 ans, 7 ans, j'en sais rien, mais pour l'instant, on voit, si vous voulez, le couple qui profite, c'est pas le mot, mais oui, qui profite des bons moments, qui fait plein de choses, qui continue, qui va de l'avant. Comme on dit, qui fait plein de choses et pas forcément caché, parce que vous avez personne peut-être et puis lui non plus. Et donc on voit les choses. Mais non, cache pas. Voilà, mais on voit pas de ce qu'on appelle. Alors oui, on voit quand même un couple, parce qu'automatiquement quand on est avec quelqu'un, même si on n'habite pas avec, on peut être un couple quand même. Mais on voit pas ce qu'on appelle de. On voit pas de mariage. Bon, alors, je n'ai pas dit que vous souhaitez vous marier, mais on voit pas de voilà, on voit pas de mise en commun où on partage tout, le loyer et tout. Donc peut-être ça viendra un jour, mais pour l'instant je le vois pas. Et là on voit que c'est quelqu'un qui tient à rester. Pourtant il en parle. Oui, mais bon, en parler et le faire, c'est de quoi, de mariage, vous dites? Non, il parle de... Bon, il parlait de mariage, mais il parle de vie en commun. Ah, en parler, c'est une chose, le faire, c'est une autre. Hein. Après, c'est vrai que lui apparaît, et vous aussi, peut-être que c'est peut-être vous qui direz non, mais on est bien comme ça, reste chez toi, je reste chez moi. Voilà, et puis on se voit, on fait plein de choses. Peut-être que... Alors, et encore une fois, je n'ai pas dit que ça ne se fera jamais, je dis que ça ne se fera pas pour l'instant. Mais peut-être plus tard, pourquoi pas, du vivre en commun, quelque part. Ça a aussi ses avantages. On peut partager un loyer, on peut partager le frigo. Quand on dit partager le frigo, on achète de la nourriture pour les deux. Ça fait des économies, c'est aussi intéressant. Hein. Mais ça aussi, c'est des avantages. Et puis, moi, ça, c'est mon opinion. Je pense que le fait de vivre chacun chez soi, on garde aussi une certaine autonomie, une certaine indépendance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être correct et on ne va pas aller tromper la personne avec quelqu'un d'autre, parce qu'on peut rester fidèle. Mais on garde, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui pensent, si je ne suis pas là et que je ne surveille pas, elle ou il va faire des bêtises. Non, parce qu'on a aussi chacun une conscience, on a du vécu. On n'a pas envie de courir voilà, pas envie de courir. Si on a trouvé ce qu'il faut, on n'a pas envie ni le besoin de courir à gauche et à droite. Moi, je vois quand même une bonne perspective. Je dirais que oui, pour l'instant, on voit des choses qu'on fait en commun, des choses qu'on fait seul, et puis on voit, il y a quand même, parce que ce qui me conforte beaucoup dans ce tirage, c'est quand même la carte du sentiment et d'un amour grandissant. Alors ça ne veut pas dire que c'est l'amour avec le grand A non plus, il ne faut pas exagérer, mais on voit quand même une très très bonne, comment je peux dire ça, une bonne union et un bon partage de plein de choses. Donc ça, c'est bien aussi. Hein. Voilà, c'est ce qui compte. Et puis, c'est le respect de l'autre, de l'un vers l'autre, de vous vers lui, lui envers vous. Et puis, c'est pour ça que je ne vois pas... Non, mais je vois personne... Vous savez, des fois, ce n'est pas si facile que ça de trouver quelqu'un. Hein. Donc, des fois, les gens pensent que les hommes ou les femmes ont des maîtresses ou des amants partout. Ce n'est pas forcément juste, hein, non plus. Il y en a, mais... voilà. Mais moi, je vois rien de mauvais de ce côté-là. Au contraire, je vois plutôt, effectivement, une augmentation. Alors, et peut-être, c'est vrai qu'il y a quand même la carte du 8 qui est quand même quelque chose... Moi, je dirais que presque mon ressenti par rapport à ce couple que vous allez former ou que vous êtes déjà en train de former, je dirais que ça pourrait être quelque chose qui irait jusqu'au bout. C'est pas mal, hein? Ouais. Alors, jusqu'au bout... Je ne suis pas convaincu, mais bon. Jusqu'au bout... jusqu'à ce que là s'en aille, hein? Pas les deux. Hein, voilà, ouais. Après, mais vous savez, on ne sait pas si on va vivre encore 10 ans, 5 ans ou 20 ans, ça on ne sait pas. Hein. Alors j'ai dit presque, hein, parce qu'on ne peut pas être sûr, hein, mais il semblerait que c'est quand même quelque chose de constructif. Voilà, alors... Non, mais quand même, je trouve qu'il est très... Je sais pas. Moi j'ai un doute, parce que voilà, il veut une certaine liberté quand il veut lui, voilà. Comme aujourd'hui de venir, il n'est pas venu, voilà, et ça me gêne. Mais j'ai pas compris, il veut certaines quoi? Liberté, vous dites? Oui, mais comment dire, il est un peu, je trouve pas le mot, égoïste. D'accord.
Mais égoïste dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il pense à lui surtout? Oui. Mais pourtant, vous me dites, il voudrait construire, se mettre en ménage. Mais alors, Oui, mais c'est ça pour ce que je vous appelle, parce que je ne comprends pas. Oui, c'est un petit peu contradictoire, ça. Parce que d'un côté, il voudrait il y a beaucoup de contradictions qui me gênent. Alors, il vient chez moi, oui, il vient toujours chez moi, mais je ne suis jamais allée chez lui. D'accord. Mais quand il faut acheter quelque chose pour chez lui, il n'a pas machin. J'ai dit, attends, ça c'est bien, ça c'est joli, il va prendre ce que je dis. Et il vous dit pourquoi aller, je sais pas, c'est pas rangé, il n'a pas fait le ménage, je sais pas, il vous dit pourquoi. Parce qu'il est bien chez moi, parce que lui c'est plus petit, et puis qu'il est bien chez moi, voilà. Mais une fois, vous lui dites, je m'en fiche que ce soit plus petit, moi j'aimerais aussi voir où tu habites. Mais c'est ce que j'ai dit, déjà. Mais vous irez. Pour l'instant, je ne sais pas pour quelle raison, à mon avis. Je ne ressens pas qu'il cache quelqu'un ou quelque chose comme ça, je ne ressens pas. Mais je pense, dans mon ressenti... mais quelqu'un, non, parce que je l'ai en webcam. Non. Effectivement, moi je ressens plus que c'est une question pratique. Peut-être qu'il trouve chez lui que c'est moche, je ne sais pas, j'en sais rien, c'est mal rangé, il ne fait pas trop le ménage, j'en sais rien. Il y a une raison, ou il y a des voisins embêtants, il y a quelque chose qui gêne, qui ne veut peut-être pas pour l'instant. Je crois qu'il a surtout peur il a des voisins qu'il connaît depuis 25 ans, que c'est comme des amis. D'accord. Est-ce qu'il ne veut pas faire savoir qu'il a quelqu'un? Je ne sais pas. Alors voilà, c'est ce que j'ai dit aussi. Donc c'est peut-être les voisins, les gens à côté. Il veut peut-être... Vous savez, ça fait combien de temps que vous dites? 2 mois? Oui, ça fait 2 mois. Mais on se voit pratiquement tous les jours, à part le samedi et le dimanche. Oui, mais c'est depuis 4 week-ends avant, on se voyait. Ouais. Là, depuis 4 week-ends, il travaille le samedi, soi-disant. Mais ça aussi, vous savez, moi, je suis comme Saint-Thomas. Je crois qu'à ce que je vois. Alors, voilà. Parce que il doit travailler le samedi après-midi pour faire des heures, voilà. Puis après, tout d'un coup, le lundi, il part 2 heures à l'avance. Parce qu'il me dit, je vais être avec toi, je vais être avec toi la semaine. Mais c'est ça que moi, je ne comprends pas. Il va être avec moi la semaine, mais pas le week-end, mais pas le dimanche. Qu'est-ce qu'il fait comme genre de travail? Le dimanche, il veut se reposer. Qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu comme dans une... appelons ça une usine. Mais il travaille dans une chaîne. C'est une chaîne de pièces. D'accord. Okay. C'est des pièces, voilà. Et puis c'est vrai que des fois il y a plus de boulot, moins de boulot, ça dépend les pièces, les machines d'avant, les pièces d'avant. Enfin, c'est un peu compliqué. D'accord. Mais voilà. Mais il voulait prendre la retraite anticipée, mais il y a des trucs que je comprends pas, qui me mettent des doutes. Je comprends. Mais Maria, il faut quand même penser à une chose. Vous me diriez, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Je dis non, voilà, il faut arrêter les conneries. Mais 2 mois. C'est pas 2 jours, mais c'est pas grand-chose, 2 mois, on est d'accord. Je pense qu'il faut vous laisser... Alors, je suis pas là pour donner des conseils, mais mon ressenti est de vous dire aussi, par rapport à ce que vous dites et ce que je ressens, de vous laisser un petit peu de temps. Il faut pas non plus juger trop vite. « Ah, mais il est comme ci, il est comme ça, et il veut pas m'emmener chez lui. » Pour l'instant, moi je pense qu'il finira par le faire. Et puis, comme vous, je pense qu'il a aussi vécu des choses simples, pas simples et compliquées. Il est peut-être aussi, pour l'instant, comme vous, un petit peu dans la méfiance. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je continue avec Maria? Est-ce qu'elle va pas me prendre la tête? Est-ce que je vais pas lui prendre la tête? Vous êtes un petit peu ce qu'on appelle en phase de construction et en phase de questionnement aussi. Voilà, parce que quand on commence une relation, comme j'ai dit tout à l'heure, au début, c'est tout beau, tout feu, tout flamme, même si on n'a plus 20 ans, mais c'est dans les débuts, je pense qu'il faut vous laisser un petit peu de temps de vous connaître, parce que on peut dire ce qu'on veut, en 2 mois, on ne connaît pas une personne. Des fois, même après des années, on ne connaît pas une personne. Mais 2 mois, c'est relativement quand même court. Laissez-vous. Moi, je dirais, alors on me dit février. Alors, je vous dis ce qu'on me dit. Mais est-ce qu'il est sincère? Alors ça, c'est une bonne question qu'on peut faire aussi. Mais laissez-vous jusqu'à, je dis, janvier, février, pour construire un petit peu et consolider cette relation. Et par la suite, peut-être que si à ce moment-là, il vous a toujours pas emmené chez lui, dis donc, ça fait 4-5 mois qu'on est ensemble, je pourrais quand même tu pourrais m'inviter une fois à boire un café, que je voie, même s'il habite, je sais pas, un studio. Voilà, je sais pas ce qu'il habite, je sais rien, mais voilà. Donnez voir un chiffre. Alors, est-ce qu'il est sincère avec vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Il a envie de prendre une retraite anticipée, vous dites? Oui. Ouais, bon, ça, je peux comprendre, parce que je vois l'année, des fois, on en a un petit peu marre. Ça fait longtemps qu'il travaille dans cette usine? Oui, ça fait 25 ans.
Ouais, donc des fois, voir toujours les mêmes pièces passer. Non, il en a marre, ça fait qu'il en a marre. Ouais, ça je pense. Bon, apparemment, on vivra ensemble quand il sera à la retraite. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Ah, mais Faut déjà qu'on arrive jusque là. Faut déjà qu'on arrive jusqu'à après-demain. Pardon? Ouais. Alors, on va recommencer. Parce qu'il venir aujourd'hui, il n'est pas venu. Alors, ça fait deux dimanches qu'il me fait le coup. Alors, ça redonnez-moi un chiffre. Moi, ça va pas. Redonnez-moi un chiffre entrant ici. J'ai recommencé parce qu'en parlant, je me suis un petit peu perdu. Ah, 5. 5, merci. 2, 3, 4. 4, 5. 4. Alors, encore 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont changer quand je dis changer, quand il arrêtera son travail, qu'il aura plus de temps, on voit des choses qui vont changer, mais plutôt ce qu'on appelle dans l'amélioration des choses. Donc, c'est bien. Moi, il y a quand même la carte du sentiment. Non, moi, je pense qu'il est bien accroché à vous. Maintenant, encore une fois, ce que les cartes me signifient, c'est que le temps n'est pas encore là, parce qu'en fait, comme vous, il est aussi un petit peu, je répète, ça me redit la même chose, un petit peu dans la méfiance. Il se dit, voilà, j'ai rencontré Maria, est-ce qu'on va aller loin? Est-ce qu'on va pas aller loin? Est-ce que ça va aller entre nous? On se pose des questions. Moi, je dirais que ça a l'air d'aller bien. C'est vrai qu'au moment où il arrêtera de travailler, il y a quand même une sorte de balance qui arrive. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse, mais au moment où ça... je ne sais pas comment expliquer. Au moment où il finira son travail, ça va être... Quand on finit un travail, c'est souvent un changement de vie, hein, c'est normal. Donc au moment où il arrêtera de travailler, pour lui, ça sera un changement de vie. Et c'est vrai que c'est là que ça se décidera peut-être, ce qu'on a dit, une vie commune, parce que peut-être il aura aussi moins de moyens, et on va se dire, peut-être qu'on a meilleur temps de se réunir, comme ça on dépensera moins, et puis financièrement on sera mieux tous les deux. Donc il y a des décisions qui vont se prendre, peut-être que ça sera avant, mais à mon avis ça parle beaucoup du moment de l'arrêt du travail. Voilà. Mais moi je dirais que oui, moi je pense qu'il est sincère. Moi, en tout cas, c'est ce que... Alors, est-ce qu'il aura une retraite anticipée? Est-ce que vous voyez une retraite anticipée là ou pas? Écoutez, je fais vite cette question, mais c'est la dernière parce qu'on est 53. Ah oui. Et je ne peux pas aller plus loin. Alors, donnez-moi encore vite un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Pardon? 6. Ah, vous n'avez pas choisi le plus court. 1, 2, 3. Ah, pardon. Non, mais ça fait rien. Je l'ai pris. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il voudrait la prendre quand? Il aurait demandé, là il va avoir 62 ans, puis là il aimerait bien, si c'est possible, il aimerait bien la prendre. Ouais. Alors moi je vois plutôt l'année prochaine. Ouais, l'arrêt. Moi l'année prochaine, il devrait avoir 63, je pense. Alors. Il aura 62 l'année prochaine. Ah, donc ça serait l'année prochaine. Alors, je dis 63. Parce que donc, vous disiez qu'il a 62 cette année. Donc, alors, s'il a 62 l'année prochaine... Non, il a 62. Il a 62 au mois de janvier. Ah, donc, moi, je vois c'est l'année prochaine, effectivement, qu'il pourra avoir une retraite anticipée, une sorte de pont, je ne sais pas comment on appelle ça. Et en fait, il pourra prendre sa retraite un petit peu avant. Et c'est bien, parce qu'effectivement, si on peut profiter de quelques années avant d'avoir des soucis de santé, etc. Et puis, je sens qu'il a envie de faire plein de choses. Donc, voilà, donc il veut essayer. Et puis je pense, alors, je ne peux pas être sûr de la date, mais ça serait plutôt l'année prochaine, voire peut-être 2025, mais je ne suis pas sûr, parce que moi j'ai senti 63 ans, hein, mais bon, peut-être qu'il perd 3 à 62. On me redit que ça sera plutôt à 63 ans, encore une fois. Donc pour moi, ça serait janvier 2025 qu'il prendrait sa retraite. Voilà. Voilà. D'accord. Je vous laisse en vitesse, parce que ça c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci de votre venue et vos questions. Au revoir. Merci. Au revoir. Oui, voilà. Donc, c'est fini pour ce soir. On est déjà, mon Dieu, 21h55 bientôt. Donc, le temps file toujours très, 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 très vite quand on est en si bonne compagnie.
Et donc, voilà, donc l'émission va s'arrêter dans 2 petites minutes. Donc, c'est ce qu'on me dit. Alors, moi, j'aimerais remercier toute l'équipe à l'arrière, qui travaille à l'arrière. L'équipe aussi qui travaille à l'avant, que vous voyez en bas de votre écran, tous nos collègues. Toute l'équipe, la direction de TVM3 qui produit cette émission. Bien sûr, merci à eux que cette émission continue. Merci aussi pour vos témoignages. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous pensez, si vous êtes toujours hyper content. Je suis sûr et que cette émission dure le plus longtemps possible. Plus il y aura de bonnes choses, plus elle continuera. Si tout le monde dit qu'ils ne sont pas contents, on ira tous à la retraite. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est une très très bonne chose que cette émission existe. On passe quand même un bon moment. Et il y a toujours des nouveautés, des choses qui arrivent. Et c'est toujours très 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 intéressant. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je pense. Et je suis sûr que allez, on va dire, je vais être un peu présomptueux, que le 80-90% d'entre vous pensent la même chose. Et j'espère. Faites-le nous savoir, pourquoi pas. Voilà. Alors, on me dit une petite minute. Alors oui, j'ai le temps de vous dire merci, un au revoir. On n'aura pas eu le temps de faire beaucoup de boutiques ce soir, mais c'est pas grave. On fera ça la prochaine fois. Demain, j'aurai l'honneur, la joie d'être parmi vous encore une fois toute la soirée, 20h, 22h, une nouvelle émission. Et je serai ainsi, content de pouvoir passer cette soirée avec vous. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle fin de soirée, une belle fin de week-end. Et surtout, soyez heureux. Dites aussi à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et qui vous le redisent aussi, bien sûr. Donc c'est dans les deux sens, pas toujours à vous de le dire. Bonne nuit, faites de beaux rêves. À demain soir. Au revoir et restez, comme disait une personne, sortez couverts. Au revoir.